Mais j'avais envie d'un truc un peu plus, voilà quoi, j'ai pris une Stout, impériale à 10 degrés, un truc un peu mieux quand même. Parce que bon, boire des blondes, à coups d'un litre, un peu, voilà quoi. Ouais, un Au peu bout d'un bon, moment, hein. C'est ça, les énormes pintes là qu'on tenait, voilà, limite fallait se concentrer pour pas la renverser quand tu la prenais. c'est ça. Et toi, tu bois quoi? Écoute, moi j'ai pris, donc je suis resté dans le thème pinte à 2 euros. Donc j'ai pris une canette de 50 centilitres là ce soir en allant faire les cours. Et j'ai pris une DSP, je me suis dit petite DSP pour changer. Bon, c'est pas une bière particulièrement, mais moi j'aime bien les DSP, voilà. Ouais, une période Stout du Balek, ouais, en vrai, elle est incroyable la Stout du Balek, je trouve que c'est une des meilleures que j'ai goûtées sur Lyon. Mais je suis Mais c'est pas jamais allé celle-là, au... elle est mais ouais, faut que tu Je y crois ailles. que je suis jamais allé au Valais, il faut vraiment que j'y passe à un moment. Déjà, quand tu sais qu'Alex te la sert que par 25 centilitres, parce qu'une pinte, je pense que tu bois Ah ça ouais? à 12 degrés 5, t'as pris une bouteille de vin, quoi. Mais bon, ouais, en vrai, elle est incroyable. Donc celle-ci, elle est quand même, elle est bonne aussi, pas aussi bonne que celle du Balek. Mais bien sûr, allez-y, hein. Moi, j'ai collé des stickers à Prague, Balek, hop, sur les murs, boum, j'en ai mis un peu en scred à des moments. C'est Je vrai? me suis dit, ouais, j'ai fait ça. Ah Donc putain, à ils tout ont eu moment, raison du coup de temps passé. ouais. Donc voilà, on fait honneur à eux. En tout cas, mon bon Seb, merci de t'être rendu disponible. C'est vrai que là, pour cette apéro Intel, vu que c'était un peu retour de Prague, enfin, moi j'avais envie qu'on soit deux à avoir fait le tournoi. C'est pour ça que ce n'est pas Rotten Skull cette fois-ci, mais évidemment, ce n'est que partie remise. Ouah, j'ai pas mis ton pseudo par contre. Tu n'as qu'une plaine en. Ouais, c'est déjà bien une plaine, hein. C'est déjà bien, hein. Alors attends, C'est je vais déjà faire pas mal. quand même. Bah ouais, écoute, avec plaisir, on va voir un peu ce qu'on va pouvoir dire, pas mal de choses à dire. T'as C'est déjà ça, hein. bien entamé, donc je vais voir ce que je vais pouvoir rajouter de pertinent. Bon après, moi Mais j'ai bon, juste fait mon report, je me suis fait plaisir là, j'ai un peu tout dit en long en large, mais ouais du coup, bah, je vais te demander maintenant, toi, comment ça s'est passé Prague, qu'est-ce que tu peux nous dire Voilà. alors Prague, ça a été une très bonne expérience. Voilà, un GP, donc LMS, moi j'en avais déjà fait un, celui de Paris, donc ça m'a permis aussi un peu de comparer. Mhm. Je l'ai trouvé quand même que l'orga était bonne globalement. Il y avait des choses qui étaient un peu moins bien, notamment au niveau des stands buvettes, il y avait moins de choix, etc. Et c'était très éloigné du centre-ville, donc ça c'était quand même un peu dommage. Ouais, l'endroit était En- horrible. ouais, Je suis l'endroit était assez vraiment pas d'accord. top. Ouais, Ouais, Et un le grand café était hangar. le café à 3 euros, ça faisait mal. Mm. Voilà, donc là, ça, voilà, ça c'est clair que c'était pas le positif. Par contre, ce qui était top, c'est, je trouve, la structure était quand même bien. Donc, ça restait GP en 2 jours avec un cash price qui avait été énormément augmenté par rapport à Paris. Ça a Hmm. en gros fait x3 quasiment. Hmm. Donc, ça, c'était super. Puis en plus, ils payent avion et hôtel pour les LEC à Athènes. C'est vrai Donc, que la c'est. structure maintenant, voilà, elle est très bonne. Après, on voit que Mm. ça a attiré plus de joueurs parce qu'ils sont passés Ah quand même à bah, 1000 joueurs ouais, maintenant et à 100 balles l'entrée, ils se sont fait 100 c'est 000 ça. balles quand même, hein. C'est-à-dire que c'était 100 balles aussi Paris. On était 500 à Paris, on a été 1000 à Prague. Alors, certes, Prague, pour pas mal d'Européens, c'est plus central que Paris et moins cher, mais quand même, quoi, deux Hmm. fois plus, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc là-dessus, super. Et side event, bah, nous, on a eu la chance, bah, comme vous le savez, de faire le meilleur side event de Prague, littéralement le meilleur, qui était le Legacy Legends le dimanche. En fait, Moi, c'est le meilleur. Ouais, vas-y. ouais, parce que tu dis le meilleur side event de Prague, mais je dirais plus le meilleur side event des Legacy. Enfin, des Legacy machin tour. Parce que, Ouais. ouais, enfin, du coup, moi j'avais aussi fait celui de Paris et c'était la même structure. Et du coup, je te laisse expliquer pourquoi c'est le meilleur. Ouais, ok. Je t'ai coupé. Ouais, alors c'était bien. Alors juste quand même, il y avait d'autres événements qui étaient très bien en side event. Par exemple, j'ai fait des Chaos Draft qui étaient des vrais Chaos Draft où on avait du Avacyn Restored, du Scars of Murodin, du Homelands et tout. Donc ça, c'était top d'avoir des vrais Chaos Draft et ça s'est vu, hein, ils sont partis direct, c'est-à-dire que le samedi, il n'y en avait plus. Ils Ouais, sont tous fait alors dégommer, que quoi. c'est Ils les avaient lots un tout. classiques des Ouais, side events qui sont pas ouf. c'est ça. Et c'était 30 € pour un Chaos Draft. Donc franchement, ça va. Il y avait des prix qui étaient raisonnables. Donc vraiment top.
Et voilà. Bon, donc à part ça, pourquoi c'était bien? Parce que c'était un événement qui rémunérait pas en TIX. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément le système, quand on est un LMS, vous avez un prize wall où vous pouvez échanger, vos TIX que vous gagnez lors des side events contre, en général des boosters, des sets, des secret layers, des cartes limitées et cetera. Et souvent les TIX, bon, bah, il y a pas grand chose d'intéressant à part des boosters quoi, boîtes de boosters. Or là, le Legacy Side Event, c'était le seul événement en side event qui ne passait pas par les TIX, mais bien par du cash prize en fait, disponible sur toute la venue, tout l'événement. Là, Lucas, par exemple, bah, tu as eu 1 balles en cash prize que tu peux utiliser aux boutiques. Mm. Et ça fait une grosse diff parce que Mm. bah, on peut acheter de l'ARL, des bilans, etc. Au lieu d'avoir des vieux TIX que vous prouvez contre. J'aurais pris quoi? T'aurais pris 11 boîtes de 36 boosters, genre, enfin, tu vois, Ah, c'est complètement débile. vraiment, qu'est-ce que j'aurais fait avec Euh, ça? Impossible à transporter dans l'avion. Voilà, donc c'est. Et ça, c'était ça qui a fait la vraie différence. Donc on paye 50 € en cash. Donc je suis d'accord qu'il y a une discussion sur Facebook, ça peut paraître cher, être un peu beaucoup, mais en Ouais. attendant, il y a 82% des gains qui ont été redistribués. Il y en a un qui 82, s'amusait à du faire le coup, calcul. Ouais, t'as fait. 82%. Ouais, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est ça. C'est assez facile à refaire. Donc, on était 67 à 50 balles et ils ont redistribué 80% du cash price. Donc, en Mm. vrai, c'est vraiment très, très, très bon, surtout dans un gros event comme ça en GP. C'est mieux Ouais. que Channel Fireball à l'époque. Et c'était similaire, du coup, parce qu'à Paris, j'avais aussi fait l'event, pareil, en jouant en poste, hein. C'est le deck le plus rigolo du monde. Et, par contre, là, il y avait un top 8. Mais du coup, qu'on a draw, je me souviens qu'on a draw le top 8. Moi, j'avais hésité à dire non, mais je savais que j'allais être le seul à dire non, donc je l'ai pas fait, vu que c'était que dimanche. Et l'eau était pareil, même structure, donc vraiment génial. Et mais gars, j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas de top 8 du coup. Et je sais pas si la décision qu'on a fait à Paris a impacté le fait que maintenant ils mettent plus de top 8, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'étais un peu déçu. J'aurais bien aimé un top 8. Mais bon, c'est la vie. C'était 7 rondes sèches comme à Toulouse et après, classement à l'issue des 7 rondes, quoi. C'est ça, ouais. Donc, ouais, ça, je suis d'accord, c'est dommage. Le seul point négatif de cet événement, je trouve. Et tout le reste, en plus, c'est toi qui m'avais dit, donc c'était l'organisateur de ELM Finlande, c'est ça? Ouais. Qui s'occupait de ce Side Event Legacy, qui était vraiment un juge très sympa, Ah très non, 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 humain, non, non, voilà. non. C'était C'était pas lui? celui qui s'occupait, je sais pas. C'est mon adversaire de la ronde 6 qui était Ah, c'est l'autre? l'organisateur Ok. de la fin. D'accord, bon, bah, j'ai confondu. Par contre, le juge, en tout cas, qui s'occupait du Side Event Oh, il Legacy était était trop cool. vraiment top. Ouais, il Ouais. était super bien. Et on savait qu'il aimait bien le Legacy, qu'il connaissait, que voilà, c'était pas juste un juge random d'un Side Event, quoi. Ouais. Ça, Ouais, c'était ouais, bien ouais, aussi. le truc était en ruling compétitif. Il y avait juste aucun check de deck. Il y avait aucun deck check. Mais sinon, on Ouais, il n'y était a en pas eu de ruling deck check, ouais. compétitif. Bon, il y avait decklist qui était obligatoire, mais il n'y a pas eu de deck check, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, est-ce que tu veux... Bon, moi j'ai pris mes 3 quarts d'heure, j'avoue, j'ai pris mes aises avant, mais est-ce que tu veux un peu Ok, parler de alors je suis DNT? venu un peu tard, donc toi, tu as parlé de tes match-ups, c'est ça? Ah ouais, moi j'ai T'as tout déjà fait, fait un. j'ai tout détaillé, j'ai tout, Ok. tout raconté. Bah, pour que ça reste discussion, je vais le faire un petit peu, mais je vais être plus rapide, quoi. Ouais, Mais oui, je peux faire un petit récap. Donc, en gros, j'ai trouvé cette méta très fair. Et ça explique ouais, aussi pourquoi nous deux on a perfé, parce que bah, Cloudpost et DNT, c'est des decks qui battent les decks fair, en général, même quasiment dans tous les match-ups. c'est Et vrai. du coup, de mon côté, j'ai eu des match-ups. Donc, j'ai eu Sneak and Show en premier. Donc, pour faire vite, Sneak and Show, c'est un bon match-up pour moi, hein, clairement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire grand-chose, surtout post-sideboard, parce qu'on a des armes comme on a Loran, Peacekeeper. Depuis qu'existe Loran, d'ailleurs, le pattern, on va tout le temps recruter Loran. Comme ça, s'il fait show and tell, ben, on met Loran, ça casse Omniscience. Il ne peut pas faire grand-chose, parce qu'avec une sneak attack, quand on a des Caracas, des Solitudes et tout, ça ne fait pas grand-chose. Donc, c'est devenu un très bon match-up depuis le print de Loran. Donc, assez facile. Honnêtement, j'étais confiant tout le long. Je me suis pris une attaque des Brapoul 4 trigger, mais j'avais l'état le tour d'après. Donc, voilà. DNT Things. Voilà. Ensuite, j'ai perdu contre 4C Control. Ça a été un peu sad. Deuxième round, je perds contre un bon match-up. Mais il avait une liste qui était tunée pas mal contre DNT, vu que c'était C'était un plutôt très beau Stoneblade, match. 4C Stoneblade avec Ouais. Kaldra et Batterskull et JT. Donc très 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 grindy aussi contre DNT. Et donc fin de tour, il fait des Coatl qu'il équipe à Kaldra à son tour, quand la Hmm. game est très très longue.
Et j'ai fini par faire 1-2. C'était un très bon joueur, donc ça se voyait comment il jouait. Et on avait des games intéressantes, donc pas de regrets non plus, mais je pense que ça reste 50-50, voire 55-45 pour moi. Ouais, mais j'ai eu l'occasion de voir le match, c'était vraiment super intéressant à regarder. Après, j'ai pas tout regardé parce que ça me donnait mal à la Ouais, tête. c'est long. Il y avait des moments où je me disais, oh putain, les deux, ils ont des caldras équipés de JT, genre, c'est vraiment le bordel. Ouais, J'ai pas c'était un peu envie le de bordel. réfléchir à quel est le meilleur play dans cette situation, je les laisse C'était un gérer peu chaotique. cette Ouais, responsabilité. c'était un peu chaotique et je suis d'accord avec toi. Et finalement, bah, j'avais quand même deux cataclysmes en side qui ont été très bons. Bon, alors, il s'est pris sa force, donc j'ai pas pu le résoudre. Mais, euh, mais dans tous les cas, c'est une très bonne carte contre lui. Donc voilà, j'avais fait un choix où j'étais content. Ouais. Donc bref, je perds contre ce joueur de contrôle. Après, j'enchaîne contre Storm. Pas grand chose à dire. C'est un match-up où bah, le seul pattern, c'est de trouver, en général, c'est de pas mettre de plaine. Donc j'avais de la chance d'avoir Flagstone et Eigenjo. Du coup, il avait Massacre qui pouvait pas cast. Donc j'avais En pas mis plaine. post-side. En Ouais, en pre-side, post-side. tu t'en fous. Oui, en post-side, en post-side. De toute façon, en pré-side, j'étais sur le play, donc j'ai commencé par ma plaine et ma Viol et ma combo et j'ai perdu. Et voilà. Donc il a mulligan 4 à la 3, il a perdu contre lui-même et voilà. Et ensuite, j'ai eu Lance, une de mes plus belles games du tournoi. Donc pour ceux qui connaissent un peu, Lance DNT, c'est un des match-ups les plus compliqués en termes de quel play faut faire. C'est un des plus durs de ma perspective. C'est très dur à piloter, très dur à jouer. Mais j'avais la Sanctum et je suis content d'avoir remis la Sanctum là où certains joueurs de DNT l'ont pas encore Mhm. remise depuis le ban. Parce que Sanctum à 2 contre Lance, globalement, c'est presque game over. Il faut qu'il fasse de Blast Zone, il faut qu'il fasse un plan avec les Constructs. Et vu que je rentre Peacekeeper aussi avec la Sanctum à 2, c'est un lock pour lui, à part Blast Zone, c'est fini quoi. Donc faut arriver à choper la Blast Zone à un moment et après c'est terminé. Du coup, attends, Voilà. juste, parce que sur Lands, enfin, je suis complètement. Donc, ce que tu dis par rapport au fait que c'est un des match-ups les plus compliqués. Et moi aussi, enfin, pour moi, c'est un match-up qui est passionnant, genre Ouais, post qui est très Westland. Et, passionnant. et, et c'est pour ça que c'était d'autant plus dommageable cette méta-initiative qui avait vraiment poussé Lands vers la sortie. Parce que je trouve, enfin, c'est trop dommage qu'on se sépare d'un des decks qui produit les match-ups les plus incroyables en termes de justement d'intelligence de jeu, où il y a beaucoup de plays ultra importants que tu dois faire dans ces Ouais, match-ups et où la connaissance est vraiment valorisée. Là, pour le coup, faut vraiment ouais, connaître par entièrement cœur le d'accord. truc. Ouais. Et c'est trop chouette de revoir Lance dans la Mm. méta. Moi, je suis très content. Ouais. Ça, j'adore, ouais, je suis d'accord avec toi parce que Malgré le fait que le match-up pour moi est assez tendu, quoi, c'est du 50-50. Mm. J'imagine que toi, t'es peut-être un peu avantagé avec Moi ta, je suis ta faible, ouais. Sanctum, mais. Si t'as Sanctum, c'est du 60-40, je pense. Si tu l'as pas, c'est du 50-50, voire moins. Ok. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que, que jouer des games comme ça, ça refait un peu d'un feeling de vrai Legacy où c'est pas du Ouais, piston pied de l'initiative, où il y c'est a ça. vraiment plein de micro-décisions qui sont hyper importantes. Bah, un bon exemple, c'est que Game 2, j'ai mis 3 landes et j'ai gardé en main mon Rishadan et mon Caracas et je les ai pas land. Tour 5, 6, 7, je les ai toujours gardés parce que je savais que j'allais à un moment forcer un Dark Depths, donc mettre Caracas à mon tour et Hmm. qu'à un moment j'allais mettre Rishadan pour taper le Maze of Hit pour proposer des létales avec Kaldra. Donc en fait, c'est tout ce genre de plays qui sont hyper intéressants quand tu dois ne pas land. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, donc ça c'était contre Lands. Ensuite j'ai eu Mono Bleu Painter. Alors Mono Bleu Painter, quand tu as Emrakul en sideboard, c'est presque un bail. Je tiens à le dire, on en a parlé avec la communauté de TNT. Si t'as pas Emrakul, c'est très dur. Si tu l'as, c'est presque un bail parce qu'il a très peu de manières de le gérer. Il faut qu'il ait sa lanterne. Et encore, il met Hmm. pas tout le temps. Il vire parfois la lanterne contre TNT. Et son plan 2, il est un peu trop. Enfin, il est beaucoup trop lent par rapport à 8cast. Donc, tu as le temps de Hmm. l'outgrind. Et depuis que tu as Loran, c'est assez facile. Et ensuite, j'ai eu Mono Red Painter, qui lui est beaucoup plus dur. Et d'ailleurs, Ganesh, il pourra le dire aussi bien que moi. C'est des matchs très interactifs, très intéressants. Je pense que c'est quand même à l'avantage de DNT, mais assez marginal. Ah ouais, je pensais que c'était nettement à ton avantage aussi. Genre Alors, comme je Mono pensais Bleu. aussi. Je pense qu'un très bon joueur de Mono Red Painter, il aura genre un 55-45. Enfin, moi, j'aurais un 55-45. Et je Ouais. pense que si tu sais pas piloter le deck, ouais, c'est presque de tiers à tiers pour DNT. Mais quand tu Hmm. sais bien le piloter, je sais que c'est pas si simple parce qu'il y a des sorties qui sont dures à battre. Mais depuis que j'aime Rakul en side aussi, ça change pas mal les patterns, quoi.
Donc j'ai donc 2-0 le mono-red de Painter. Et mon dernier match-up, ça a été mono-red de Stompy. Où là, là par contre, ouais, Là, ça par contre, c'est. lui, chla. Ouais. Ouais, par contre, Stompy, c'est un très très bon match-up pour DNT. La plupart de ses plays sont un peu irrelevant. Donc c'est Blood Moon, c'est Magus, c'est Trinisphere, enfin ça fait pas, ça fait quasiment rien quoi. Donc j'ai été content de me taper une méta assez fair, assez raide quoi. Genre vraiment. On s'est pris une méta Mm. très similaire, hein, parce que Ouais, on a pris le même bleu painter, on a pris le même red painter, on a pris le même mono red Sompi. Donc tes ouais, 3 c'est derniers ouais. matchs, je les avais Les tous trois derniers matchs, pariés. t'as joué aussi contre eux. Ouais. Ouais. Et ouais, c'est assez fou que bah, le Monorail Sompi, en plus, il avait un bon match-up contre toi et il le savait, mais vu que t'avais Moloch, bah t'as dû déjà en parler en stream là. Mais... Oui, oui, c'est ça. Moi, le match-up est devenu assez close maintenant que j'ai Moloch. Mm. Ouais. Et Donc en plus, j'ai eu la chance de ne pas jouer la version bleue. Du coup, là, j'avais des forêts de base. C'est important aussi, hein. mm. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit résumé rapidement et juste pour finir sur ma decklist, et ben je suis très content de mon choix parce que j'ai quand même pas mal adapté, je sais pas si tu t'en as rendu compte par rapport au dernier, on va dire il y a quelques semaines, quelques mois avant le ban et tout, j'ai quand même pas mal Hmm. changé de choses. Ouais, j'ai Alors pas pas mal, tout ça reste, regardé, j'avoue. ouais, mais voilà, ça reste 4-5 cartes, mais c'est déjà pas mal en vrai. Et du coup Attends, je suis assez content de mes choix, typiquement d'avoir mis Kataki je vais en la mettre sideboard, de l'avoir dans le... remis ce fameux Kataki. Je suis très content d'avoir donc mis Emrakul. Je suis très content d'avoir remis Peacekeeper qui avait disparu des listes de DNT, où j'étais un des seuls qui était encore dessus. Et donc évidemment, Laura de Mindex, ça c'est devenu normal et classique. Mais la Sanctum, encore une fois, je suis un des seuls à la jouer. Je pense que les joueurs de DNT feraient bien d'en remettre une en one-off. Ça coûte quasiment rien et c'est tellement fort en open paper field que voilà, il faut avoir accès à ces tools. Donc voilà, Écoutez-le cet decklist. homme, hein, parce que XG Cloud maintenant il se repose sur lui, hein, maintenant que XG Cloud a pris sa retraite de DNT. Ouais, non, mais il joue plus beaucoup DNT et à chaque fois il me demande mon avis sur les listes parce qu'il a la flemme de retrain une liste et il me dit t'en Ah penses bah quoi c'est actuellement long du hein, de méta? train C'est DNT, long, ouais, hein. c'est long. Donc Mais bon. pas pour MTGO, mais pour ceux qui veulent retrain du DNT en papier, je pense que la liste, la dernière que j'ai faite, elle est vraiment, vraiment bonne. Ouais, parce que t'as les bons one-off à aller chercher sur Recruiter Mm. et derrière, bon, après le side. Ah, mais t'as joué les lines? Ouais, j'ai joué les lines. Ah, j'ai pas vu ça. Ça me surprend de toi, tiens. Ouais, ouais, clairement. J'ai joué les lines parce qu'il y a toujours ce moment dans le tournoi où tu prends un réanimateur. Et il peut toujours t'arnaquer. Et ça coûte cher, 4 les lines. Mais dans- c'est vrai qu'on peut se dire on met des silences, on met autre chose à la place. Mais j'ai l'impression que c'est pas si mal d'avoir les 4 les lines en side. Je suis pas encore Ok. sûr, là j'en ai pas eu besoin. Moins tu les rentres, plus t'as de chance que ton Oui, de tournoi se passe bien. toute façon, c'est comme poste. Moins tu rentres de side, plus t'es content en général. Ouais, c'est ça. Ah, ici Manip qui demande si tu fais du coaching DNT, Seb. Non, je fais pas, je fais pas de coaching DNT. Je donne des petits tips volontiers. J'aime bien que le deck continue un peu d'exister parce qu'on est quand même plus. Il y a pas mal de gens qui le jouent, je pense, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à vouloir jouer DNT. Il faut d'avoir Téléline en 80 cartes. Alors, quand on joue DNT 80, il y a un truc, c'est que de toute façon, voilà, tu joues tes 80 cartes, t'as pas le choix. Et toutes tes cartes de side, elles sont normalement dédiées à combo. Là, il y a juste deux cataclysmes, mais parce que j'adore cette carte en papier. Hmm. Mais globalement, t'as 4 les lines. Bon, bah, tu vas mulligan plus qu'un jeu 60 cartes, mais ça reste bien en fait. Ça reste très fort. Tu t'en fous de mulligan 3 contrées avec DNT si t'as les lines en fait. Tu vas quand même gagner s'il a pas le wear and tear. Donc c'est voilà, c'est pas optimal, mais de toute façon tu joues 80 cartes, donc t'as pas trop le choix. Mais je trouve que de toute façon tu es obligé de jouer 80 cartes si tu joues DNT. On a déjà eu la discussion des milliards de fois sur les Reddit, les Twitter, etc. Les gens qui pensent encore que DNT 60 est meilleur, je suis pas du tout de cet avis, donc voilà, il n'y a Non, pas mais trop le au choix. bout d'un moment, faut être sacrément borné pour croire encore ça, quand même. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut avoir joué contre Surly une fois dans sa vie pour comprendre que DNT C'est ça. 80 est bien meilleur. Parce que, en fait, c'est Yorion qui est juste super fort, en fait. C'est Yorion qui permet d'être fort contre tous les match-ups un peu plus lents. C'est ça. Ouais, tous les match-up lents. Qui, Et je pense qui... que, je Et pense que dans là, dans le match-up long, tournoi. je comprends Delver, quoi. Pour vous dire Oui. à quel point c'est vaste quand je dis match-up long.
Voilà, donc il y a qu'à voir dans le tournoi qu'on a fait dimanche, il y a plus de la moitié des match-ups où Yorion a eu son utilité Ouais. à un moment dans la Et game, quoi. ah, dans un deck qui joue 4 recruteurs, qui joue 4 Stoneforge, tu peux même blinker des Loran. Par Ouais, la suite, ça tu peux arrive. blinker des Solitudes. Je sais pas si ça arrive souvent. Si, ça arrive souvent de blinker Ouais, Solitude, de blinker Loran, de blinker Flicker Recruit, enfin quasiment tout en fait, à part les Spirit et les Talia et Mother, quoi. ouais. Non, donc voilà, donc une liste très content et très content. Le petit Priest One-Off aussi main deck parce qu'il y a pas mal de bandes Natural Order qui traînaient. Donc c'est aussi. Et Initiative, c'est fort contre Initiative, donc voilà, c'était un Je viens de peu. réfléchir, je viens de réaliser, mais on a des win rates assez. On a une win rate assez similaire qui est on pose notre grosse bête et on la boucle avec Caracas. Ouais, c'est vrai. Parce que C'est ça vrai. t'arrive souvent, ça aussi, Ah quand ouais, même. ça m'arrive très 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 souvent. Dans Ouais, Concord, donc. j'ai gagné comme ça, boucle de Yorion infini avec Caracas. Voilà, et ça c'est. Je trouve que c'est la victoire. Enfin, moi, du coup, ça m'arrive très Ouais. souvent, vu que c'est le plan de mon deck, mais toi, quand ça t'arrive, je pense que t'es. Non, je sais pas, y a pas un feeling Ouais, de. j'adore. Ouais, j'adore. C'est trop Avec bien. Montland, il a même fini par trouver la waste sur mon Caracas, mais du coup, Ouais. je suis allé chercher un flicker, et du coup, tous les tours, il y avait flicker qui prenait Yorion, Ah Yorion qui prenait ouais. flicker, et tous les tours. Et c'est horrible. Voilà, donc Ok. un très bon tournoi aussi pour moi, ça s'est très bien passé. Bon, à part ce que de ses contrôles, mais pas déçu d'avoir perdu non plus, même si c'est un bon match-up théoriquement. Voilà. Ok. Ben écoute, merci pour ce report. Un petit mot sur le moderne, vite fait. Bah, le moderne, ça s'est mal passé. Je suis tombé contre Domenzo 2 fois. Ah oui, j'avoue, t'es low à toi. Qu'est-ce que t'as gagné, mon bon Euh, Seb? T'as fini oui, donc, combien? T'as donc moi, gagné quoi? j'ai fini troisième. Et donc, j'ai eu 300 € en bon d'achat où j'ai pris une Savannah vraiment NM. Donc, très content aussi d'avoir trouvé le bilan de la boutique. Donc, ouais, 300 €. Donc, les lots, c'était 1100, donc premier, Lucas. Ensuite, il y avait 500 le deuxième, ton adversaire de la ronde 6. Exactement. Ensuite, il y a eu 300, les 3 et 4. Et après, de 5 à 8, c'était 140. C'est ça, ouais. Donc, ouais, non, donc très content aussi du gain. Ça fait un petit bilan de plus dans la collection. C'est C'est toujours sympa. ça. Un petit pas en plus vers Green White Depths. Voilà, j'ai gagné Mox Diamant, j'ai gagné la Taiga, j'ai gagné la Savane. On continue. On TNT continue. qui Hein. provide. Ouais. Bon. Toi, t'as parlé de Tello un peu? Quoi? Ouais, j'ai même montré à la caméra que Ah bah j'avais top. gagné. Mais oui, bah franchement, Je vais faire un tournoi, petit show alors quand même. tournoi où tu sors comme un roi, quoi. Genre, tu peux t'acheter la petite RL que tu veux, t'en faire ce que tu veux. Non, en vrai, c'est ce que disait Seb au début sur le fait qu'il donne les lots ouais, vraiment en bon d'achat boutique, et que les boutiques, en fait, à ces events-là, elles font des prix qui sont honnêtes en se référant à MKM. Donc vraiment des bons prix. C'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Ouais, ça c'est Après, vrai. c'est moins bien que du cash, évidemment. Bon, bah bien. Mais Mais bon, on n'est pas en mais il y a Italie, que quoi. l'Italie. Voilà, c'est ça. Il y a que l'Italie où ils donnent du cash. Donc voilà, j'ai eu les. Je continue mon set de Biland. Ah oui, Donc tout ça. toi tu montes tout, toi, tant que tu. Non, mais voilà, j'ai juste. Il y a la petite savane et la taïga et le bayou, c'est les 3 que j'ai gagnés. Faudra Et que les je petits. fasse un jour un stream collection, ça pourrait Un être petit drôle, stream ça. collection, ouais, c'est Ah sympa. ouais, ça Et pourrait donc le être. petit Mox Diamant que j'avais gagné à Toulouse aussi, donc on continue. On continue Tout là. ça gagné grâce à du mono blanc, c'est pas beau. Eh ben, comme quoi les plaines, ça vous achète que bilan, non? Ouais, les plaines. Mais le jour où ils bannent plaine du Legacy, moi j'arrête. Hein. Ouais, je Basic pense plaine, que elle est ban, c'est fini. Hein. Mais tu sais que là, donc, on va bientôt en parler parce qu'on va parler un peu de la méta MTGO aussi. Repartir Elle est no euh, limite. dans des zones plus classiques en termes de apéro Intel. Mais il y a Red White, enfin, il y a Initiative qui s'est remis à jouer du blanc. Et c'est quand ça joue du blanc que c'est pété, Initiative. Hein. C'est pas quand ça joue du vert. Hein. Ouais, Ça, clairement. voilà. Hein. Clairement. Enfin voilà, Ouais, et ok. bref. Ouais.
Et ouais, du coup, mais toi, le moderne, t'as pas eu, parce que moi, ce que j'expliquais, c'est que le moderne, bon, enfin, j'avais bien aimé, il y avait eu des games intéressantes, mais que le format, de manière générale, me plaisait pas. Mais toi, t'as pas trop, t'as moins ce sentiment quand même, je crois. Ouais, j'ai un peu moins ce sentiment, mais clairement, il y a un monde entre jouer DNT et jouer Hammer. Je préfère largement jouer TNT, ça c'est clair. Après, Pour ceux qui se DNT, posent tu encore la connais question. tellement bien aussi. Ouais, mais je sais pas, je me sens à la maison quand je joue TNT. Je sais pas, je me sens bien. Mais non, ouais, ouais, clairement, ça s'est mal passé. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai eu des matchs pas terribles, j'ai eu des mains vraiment mauvaises, j'ai beaucoup mulligan. Hmm. Après, c'est le deck aussi, hein, j'ai rien contre, hein, ça arrive. Voilà, ça s'est mal passé, j'ai fait un 3 drop. Mais c'est la variance du moderne aussi, hein. Quand tu fais des ligues avec Hammer, tu fais des 5-0, puis après tu fais des 1-4. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Donc, puis il y avait des sideboards bien préparés contre Hammer aussi, j'ai l'impression. Ouais, Contre un deck qui est devenu un peu vu que moins le deck fort. était un peu tyran, Mm. Ouais, donc voilà, pas beaucoup d'enseignements à tirer. Ouais, le moderne, je trouve ça un peu moins intéressant. Je suis d'accord avec ce que tu disais, qu'il y a moins de mind game en fait, c'est plus de l'exécution. Mais finalement, une fois que tu as bien tout compris, c'est des games et des games et des games, et tu fais 10 événements comme ça, quand tu es un pro, il y en a peut-être un ou deux où tu vas réussir un top 16, ouais. ce qui est déjà très bien. Mais voilà, même les gros grinders, genre Andrea Pimunti et Menguchi, qui sont deux des meilleurs joueurs de UR, bah, ils ont même pas fait. Enfin, Menguchi, il a fait les top 53 et Pimunti, il a fait 6-3, il a pas fait jour 2, quoi. Donc, voilà. Alors que les mecs sont des monstres sur le Alors, c'est pack, des quoi. monstres, hein, donc ça montre aussi que c'est un format un peu. Moi, ça m'a un peu rassuré, ça, parce que, ouais, quand tu te dis... bon, après, moi, j'ai pas leur niveau, mais tu te dis, putain, pour aller chercher toutes les rondes en moderne avec... Et du Ouais, coup, ouais, clairement. je pense aussi que moi, j'ai fait un mauvais choix. Et De deck, ouais, ouais, tu je m'avais pense que dit. j'ai fait un mauvais choix de deck et que, ouais, ça aurait pu être Creativity ou un truc un peu genre... fin de tier 1, top tier 2, bah c'est 4C mental qui a gagné. Bon, c'est fin de tier 1, 4C mental. Ça reste tier 1, mais c'est pas non plus le truc le plus connu de tier 1. Et je pense des decks un peu comme ça, où au moins tu te prends beaucoup moins de side de la part des Mm. adversaires, et où t'as juste à exécuter ton plan de jeu. Je pense que je me suis trompé. C'est pas comme en Ouais, bah après, Legacy où à après, l'époque tu pouvais jouer Delver et que même si les gens ils sont préparés, le deck est tellement fort. Non, là, le deck est Murt- tellement fort avec. Murktide, voilà quoi. Non, mais c'est bien, au moins ça fera un peu une leçon entre guillemets, mais c'est. Elle s'emballe la leçon. Ouais, mais ça va, après on s'est rattrapé le dimanche. Ah oui, heureusement. Heureusement qu'on joue Legacy, hein. Voilà. Ça c'est sûr. Après, Toi, ça ça fait fait 58 ans que 58. tu joues. Ouais. Ouais, Non, qui joue son deck? Ah, ouais celui qui joue 4C? Ouais. Mm. Ouais, celui qui joue 4C aussi, ouais. Mm. Respect de 4. Ouais. Enfin voilà, donc non, non, très bon en résumé, Prague, c'était vraiment top. Sur l'organisation, moi j'étais au final très content de faire mon Chaos Draft après le jour 2 le samedi. J'ai gagné le Chaos Draft, c'était top. Après, on avait fait une Legacy qui s'est hyper bien passé tous les deux. Et je suis content qu'on ait tous les deux perf avec nos decks respectifs parce que bon, on a quand même des decks qui sont normalement pas de tyran. Toi, tellement peu connu qu'on pourrait dire que c'est un tyran quand on sait pas jouer contre, clairement. Et même de Moi, manière générale, moi, c'est un très bon deck. moi, je suis Donc, tier 3, mais je suis convaincu que mon deck est excellent. Mais à part quand il y a blanc-rouge initiative dans la méta. Mais... c'est ça. Et, et finalement, ouais, et finalement, DNT, c'est un deck qui est très connu, mais peu représenté quand même. Il y en a pas mal qui le jouent, mais j'ai pas l'impression que Ouais, c'est un mais deck pas tant hyper que ça. souvent. Mais je crois Pas que tant j'en que ai ça. vu 3 dans le tournoi qu'on a fait. J'en ai vu d'autres. T'étais pas avec Ouais, seul. il y en avait quelques-uns. Ouais, j'étais pas le seul. Ouais. T'étais pas avec seul. Euh, Ouais, ouais, non, mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Très bonne méta, pas beaucoup de Doomsday, très heureux. Ouais, quand il n'y a pas de douzaine, on est tous les Très deux heureux, contents. bien sûr, de ne pas avoir de Doomsday. Et, Mm. moi, de mon côté, peut-être, parce que du coup, voilà, j'ai testé la version... De toute façon, en ce moment, la vert rouge est pour moi la version stock. C'est pas la Mm. version verte qui est la stock, c'est Moloch qui est trop fort, testez-le, vous verrez. Pour ceux qui connaissent un peu Post. Et, mais il faudra que je reteste un peu la version bleue dans le futur, voir un peu comment
Le seul problème de la version bleue, voilà, c'est que tu joues qu'une forêt en fait. Ouais, C'est t'as vrai qu'un que seul c'est. basique au lieu de 3. Ouais, c'est ça. Si tu prends Magus et que t'as pas ta forêt en main de départ, bah t'es dans la merde quoi. Même si t'as Moloch dans le deck. Donc voilà, c'est que le seul truc que je peux rajouter. T'as quelque chose d'autre à dire sur Prague ou tu veux qu'on Bah, c'est bon, hein, je pense qu'on a qu'on enchaîne? fait. Ouais, on a fait le tour. S'il y a des questions dans le chat, sinon. Ouais. Ouais, n'hésitez pas hein, dans le chat si vous avez des questions là-dessus, machin. Bon. Après, nous, voilà, on raconte notre vie sur un petit side event, hein, mais évidemment, on aurait bien aimé vous dire, putain, on a été trop chaud sur main event, mais de toute façon, c'est pas du Legacy, donc vous en avez rien à faire, vu que vous êtes ici pour qu'on vous parle de Legacy. On a pensé à vous, finalement, ce week-end. Finalement, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas vous, je suis d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? On va parler du gros tournoi Legacy qui s'est passé ce week-end sur MTGO. Ouais. On va parler du Showcase Qualifier, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est. Dans MTGO, donc vous avez les challenges normaux, on s'en fout. Vous avez les Showcase Challenge. Là, on s'en fout pas. Là, on s'en fout pas parce qu'en fait, si vous faites top 8, je crois c'est ouais, le top 8 est qualifié Pour le showcase qualifier. Ouais. pour le Showcase Qualifier, qui ensuite, le top 1, je crois, va au Pro Tour. Le top 1 va Alors, au Pro Tour et est qualifié pour un tournoi avec 70 000 € de cash prize pour 8 joueurs. Il me voilà, semble que c'est c'est ça. ça. Et le top, ça dépend, mais il y a aussi parfois le top 1 et 2 qui sont qualifiés au retour. Ok. Typiquement, Baku, il avait fait deuxième l'été dernier, et il avait été qualifié au Pro Tour. Ah ouais, ok, donc c'est peut-être Donc le ça deuxième. dépend des places, ça dépend des trucs. Par contre, c'est que le premier qui est qualifié au MOX, du coup, le fameux événement où tu as 40 000 de T'es cash sûr que prize. c'est... Tu es sûr que c'est pas justement par les Mox Points que t'es qualifié au Pro Tour? Non, non, Baku, il avait été qualifié parce qu'il avait fait deuxième du showcase Ok. qualifier, il n'avait pas d'autres points. Mais peut-être c'est parce qu'il manquait peut-être des personnes, je sais pas pourquoi, mais ce qu'ils annoncent en tout cas, c'est que le premier c'est le Pro Tour et showcase qualifier et Mox, Ouais. qualification au Mox. Donc bref, un tournoi avec énormément d'enjeux et qui jouent, ils étaient 15. Ils étaient 30. Non, ils étaient 30. Ouais, c'était 30. Ouais, Ok, ah c'est marrant que ça montre que un top 15 du ouais, coup. ouais, c'est bugué, ils étaient 30. Il y a le tweet de McQueen Sauce. Ok. Bon, mais bref, ouais, ils étaient 30, c'est un tout petit tournoi. Mais après, il faut se dire que c'est quand même théoriquement du coup le plus gros niveau de jeu sur MTGO qu'il peut y avoir. Hmm. Et attends, Ouais, il a fait les 15 premiers. Bah, je peux te montrer le. C'est vrai qu'ils sont pas tous je suis mis, en train, je l'ai, c'est bon. tu vois. Ah parfait, bah on va se baser un peu sur ce tweet. Et alors c'est très rigolo un tournoi à 30. Parce qu'un tournoi à 30 en fait, où tu sais tous les joueurs qui y sont, toi t'as déjà fait un Showcase Qualifier il me semble. Ouais, j'en ai fait un. C'était en Legacy aussi. En Legacy, ouais. Ouais. Et donc en fait bah tu peux essayer un peu de prédire quelle sera la méta vu qu'il y a 30 joueurs, que c'est des Mm. pros et qu'il y en a beaucoup qui ont un seul deck, hein, par exemple je vais nommer au hasard Kilobi qui a joué Redux Staff Combo, voilà, merci Kilobi hein. Merci à tous. Et du coup tu peux essayer de t'adapter et souvent tu vois des trucs qui sont très différents en fait des tendances MTGO normales. Tu vois voilà. En sachant que là, en plus, on est dans le contexte d'une méta où le ban, ça va faire un mois demain, il me semble, qu'il y a eu le ban. Je crois que c'était le 6 Ouais, mars, mais je ouais, suis pas sûr. ça doit être pas Enfin, longtemps. c'était début mars. Et du coup, ben, on sait pas trop. On sait pas trop quoi faire. Mais voilà, ceux qui ont un pet deck, bah, par exemple, Brian Cook, vous voyez, il a joué Ant, par exemple. Et il n'y a pas eu de chance, il a fait 9ème. Pas de bol. Euh, Ouais. et en fait, vous avez intérêt à jouer un deck où vous êtes très à l'aise dans ce genre de tournoi parce que de toute façon, il va y avoir beaucoup de choses différentes. Et ce qu'on voit, c'est que qui a gagné ce tournoi? Eh bien, c'est C'est Jujubin. Jujubin, encore une fois, Encore une fois, Jujubin. qui avait aussi top 8 de Showcase Qualifier Pioneer, je crois, de cette même Ouais. saison là. Enfin bref, c'est un monstre. Et il a top 8 avec UW Control Days on Doing. C'est ça, avec une version un peu Un peu entre combo-ish. combo et entre contrôle. C'est-à-dire qu'on a vu la full combo avant, qui a complètement disparu. Et pourquoi elle a complètement disparu cette version full combo? Eh bah parce que Delver était pas aussi prééminent d'être avant.
Et aussi parce que Initiative a complètement cassé le pack, surtout. Et du coup, là, il a sorti une version un peu entre deux, donc pas avec... Il me semble que normalement, il y a 4 Breachers dans la version full combo. Et là, il en joue un... Il en Il en joue joue un qu'un. seul, je crois. Ouais. Ouais, un seul. 4 Narset, un Breacher et 2 Dyson Wing, je crois que c'est ça. Et avec Ouais, une Murktide. une petite Murktide. La petite Murktide qui doit servir de kill. Mm. Parfois. Avec Wandering 3. Et un side, voilà, dans ce genre de tournoi, il y a souvent des sides qui sont assez généralistes. Donc par exemple, là, c'est pas le genre de tournoi où tu fais l'impasse sur Lands. Parce que, il y en aura sûrement un ou deux. Je sais pas s'il y en a eu un ou deux d'ailleurs. Mais oui, il y en a eu un. Et il a fait de la merde. Ah, Pro Midnight qui a fait 0-3, le coup. Ouais, c'est dommage. Ouais, vraiment cool cette liste. Ouais, je trouve aussi que c'est une liste. En fait, c'est pas lui qui. Je crois qu'il avait tweeté, mais en gros, ils ont été plusieurs à designer une liste à chaque fois. Il y a des teams qui designent les listes pour les showcase qualifiers parce qu'en fait, il faut se dire que c'est un truc de niche parce que c'est pas du tout de la méta que tu peux avoir en général. C'est trop peu. Ils sont que 30, quoi. Donc en fait, Ouais. c'est une espèce de design par rapport aux 30 joueurs qu'il va y avoir. T'as envie d'avoir un peu de réponse aux 30 joueurs ou espérer pas tomber contre un ou deux et globalement avoir un bon match-up contre tout le reste. Donc c'est très très précis, quoi. C'est des tournois où tu as une espèce de préparation en amont assez importante sur la decklist. Ouais. Que t'as pas forcément, que t'as pas un showcase, un showcase challenge, tu peux pas faire ça, quoi. Faut avoir une version assez stock, quoi. Donc on s'en rend bien compte des différences de liste. Mais ouais, c'est une liste assez cool. Mais il avait donc les 2 meltdowns en side aussi, avec 4 pyros. Et ouais, 2 Blood Moon, donc évidemment, c'est aussi bien en Legacy actuellement, je pense. C'est ça, mais finalement, une liste, voilà, qui est pas non plus... En fait, ce qui est étonnant, c'est voilà, c'est cette Murktide One-Off Ouais, qui est difficile à prédire, on va dire. Il y a le petit Counterspell aussi, ça fait ouais, le petit plaisir d'en one-off voir. Counterspell. Mystic Sanctuary, quand même. Et de Dresden Main. Mais voilà, une liste en bleu qui est pas Et le trop Wandering en surprenante fort. par ça. Ouais, mais Qui est Wandering, pas c'est surprenant devenu... non plus, hein, mais ouais, il Non, est fort. c'est devenu assez stock. Je dirais que le Ouais, plus surprenant pour moi, c'est vraiment cette Murktide et ce Counterspell. ouais, clairement, ouais. C'est les deux choses qui me marquent. Même le side est pas... Mais voilà, mais c'est assez rigolo. Et c'est vrai que là, quand on voit la liste des joueurs... Oh, putain. Il y a que des monstres. Hein. Ouais, il y a que des monstres, Showcase Qualifier. Il y a quelques C'est pseudos ceux... que je connais pas trop, quand même. En fait, c'est ceux qui ont fait top 8 à un Showcase Challenge ou qui ont fait 5-0 à un Last Chance. Donc en fait, Ouais, c'est ça. t'as vite fait le tour, quoi. En gros, t'as 3 Showcase Challenge, donc ça fait 3 fois J'ai fait 24. un Et last chance, mais je me suis fait et t'as ouvrir, j'ai 3 fait Last 3. Chance où t'en as 2 qualifiés à chaque fois, ça fait 3 fois de 6, donc 624, 30. Donc en fait, c'est vraiment très très élitiste comme challenge, quoi. J'aurais bien... Si j'avais été sérieux, je vous aurais fait un petit camembert de cette méta pour un peu voir. Mais bon, n'étant pas sérieux. On va regarder la deuxième liste qui est absolument insane, qui est probablement Ouais, plus Stephen insane Note. que la première. Stifle Note, top 2 d'un tournoi comme ça, c'est incroyable. Enfin... Je veux dire, Ça, je s'il trouve y a ça des fou. fans parmi vous de ce deck, mais moi Ouais, je serais fou là en ouais, voyant parce ça. que Hein. autant Jubin qui prend contrôle, qui fait top 1, ok, mais autant Stifle Note qui arrive deuxième, je trouve que c'est assez dingue, ouais. Ouais, je suis Voilà, d'accord. donc ouais, Parce que c'est Stifle un deck Note. de Donc... merde, hein, faut se le dire. Hein. C'est vraiment un deck de merde. Hein. C'est juste que c'est un deck. Non, mais c'est vrai, hein. C'est Ah un bah mauvais deck en fait. toi le STP, le STP deck, Ouais, t'en non, as rien à branler quoi. Mais même au-delà de DNT ou quoi. Mais honnêtement, c'est un mauvais deck, Stifle Note. C'est juste que je pense que c'est un deck qui, dans certains moments, peut être très fort. Hmm. Et il peut un peu clutch. Tu vois, c'est un deck un peu comme ça. Il va faire un plan un peu débile où il va se mettre 2 Stifle Note, il va faire fin de tour de Resdon, je prends mon tour de Dreadnought, et puis l'autre, s'il a qu'un seul STP, limite il a perdu, quoi. Et s'il en a pas dans son deck, il a perdu. Non, Donc voilà. non, mais c'est vrai que Mais c'est un deck. Alors moi ça me défonce Stifle Note, donc je vais pas trop me moquer du pack. C'est un deck où malheureusement Stifle et Dresden ça nous fait chier. Donc, mais ouais, euh, clairement, mais clairement. voilà, mais cette liste qui sort du fin fond des enfers. Il y a 2 snaps aussi. T'as une Fable.
une Ouais, Fable et 3 et Onside. 3 inside. Je me dis à quel C'est moment tu te dis incroyable. je vais mettre une C'est... Fable et 3 inside. À quel moment tu te dis ça? Genre, c'est un truc de Et malade. moi, je trouve ça, c'est insane. Ça c'est les listes qui te disent... Ça arrive pas en moderne. Je suis désolé Non. que quelqu'un me dise, est-ce que ça arrive en moderne? Est-ce que vous faites un tournoi à 30 joueurs avec les meilleurs joueurs modernes? Vous voyez des listes aussi originales que ça qui pop? Eh ben non. Je suis pas d'accord. Il y en aura aucune. Et c'est pour ça que le Legacy, c'est insane. C'est parce que des fois, il y a des gens, ils peuvent jouer des decks ultra chelous, mais avec des choix ultra intelligents. Et putain, il y a 4 Pyroblasts aussi. Ouais, 4 M. Oui, il y a les 4 Pyroblasmen et du coup, il y a les Mycocid Garden qui a quand même été, on va se le dire, un petit up pour le pack, mais on va pas non plus dire que c'est hyper ouf. C'est un petit up. Parce que Ouais. du coup, tu copies ton Dreadnought. C'est Oui, pas non c'est plus ça. insane, mais c'est bien. Mais voilà, c'est une liste, faut se dire, le mec il a dit je vais jouer IZ Dreadnought avec une Fable et 3 sides, 4 Red Main Deck, un Brazen, je crois. Non, mais Je il y a crois qu'il dû y a un avoir un Brazen. training de fou Enfin, derrière cette liste, hein. ouais, il y avait un training de fou, c'est sûr. Surtout que Cool User, c'est un gros grinder aussi, un petit Hmm. jeu. Donc je respecte énormément le choix de liste, le fait qu'il y ait un deuxième, c'est vraiment très respectable, même si il faut avoir les couilles de se dire je vais jouer un deck de merde. C'est vraiment un deck de merde. Non, C'est un oui, mauvais parce que... deck dans la bah, plupart des méta. en fait, vous pouvez pas sortir ça, un deck paper avec genre 4 Pyroblast main deck, Ouais, non, Dreadnought en plus. Si vous prenez des DNT, là, ils savaient qu'il y aurait pas de DNT, mais enfin... Ouais, voilà, mais du coup, mais même, C'est... tu te prends. Ouais, mais je veux dire, t'arrives ça avec à ton tournoi hebdomadaire à la boutique, mais tu te fais ouvrir, hein. Enfin, voilà, quoi. Après, c'est un excellent joueur aussi, et du coup... Ouais, ça reste un excellent joueur. En fait, c'est un deck que tu le vois, tu sauras pas ce qui se passe, en fait. Mais même les pros, tu vois, tu tombes contre ça si la liste elle est confidentielle. Donc à un moment, tu Mm. vas voir Fable, mais tu vas te prendre la tête dans les mains et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se Là, passe? tu vas dire, mais j'ai jamais joué autour de ça, mais en Ouais, même temps, ouais. comment t'aurais pu jouer autour de ça? Enfin, Et en fait, il mm. joue Fable, bah parce que après, tu peux jouer Dreadnought et le copier, j'imagine, quand t'as le Kiki. Ouais, ouais, bah ça fait des 12-12. Ah non, c'est... Ah oui, Haste. oui, mais il faut quand même qu'elle ait pas d'effet. Ah oui, donc c'est sous Dread. Ouais, non, je sais pas. Il peut pas trop faire ça, en fait. Bah, il faut qu'il arrive le tour d'après, quoi. Enfin, une fois qu'il a fini son truc. Bon, bref, non, Ouais, mais ça, bon, c'est une bref. liste de ouf. Ceux qui aiment bien, ça peut être sympa. Mais bon, encore une fois, c'est pas parce que là, vous pouvez prendre cette liste, la train, ça va pas du tout marcher, quoi. Enfin, c'est assez. Ça se trouve, ça va marcher un petit peu, quoi. Mais au bout d'un moment, voilà, quoi. Mais c'est très cool que ça passe dans un showcase Gamifier. Je trouve ça trop bien. Ouais, Je suis comme toi, je trouve qu'en moderne, c'est pas possible de faire ça. Et quand on regarde des listes à Prague, vous prenez le top 24, c'est hyper stock. Bon, bah, c'est la vie, quoi. Donc en troisième, on a Doomsday. Alors Doomsday, on a déjà parlé, il me semble, de cette version au précédent Apéro Intel avec Rotten Skull. Donc de cette version Doomsday qui est beaucoup plus finalement, qui ressemble un peu à... Ouais, non, qui ressemble à pas grand chose, mais genre qui joue 4 Murtide, 4 Strix, donc qui veut jouer un peu Ouais. plan Si late. ça ressemble à la. Je crois qu'il y avait des listes Doomsday pas mal comme ça Il y avant en a que eu pendant l'initiative ERA. un Avant qu'il y ait mois, beaucoup genre. d'initiatives. Ouais, il y en a eu quelques-unes. Sawatarix avait pas mal traîné avec, Underprey aussi. Mais c'était vite revenu au stock Doomsday avec C'est Personal ça. Tutor et tout. Ouais, donc, mais celle-ci, on la voit pas mal, là, ces derniers temps. Donc là, il y a un petit nerf aussi. Bon, bah, j'imagine pour des Mm. questions de pile. On va pas aller trop dans le détail. Ouais, puis Mais, il y a un pétale, il n'y a pas de LED. ouais, c'est ça. C'est que c'est une version qui est beaucoup plus lente, en fait. Qui a Mm. pas vocation à te tuer direct, mais qui a vocation que c'est pas grave si Doomsday... Enfin, je peux poser des questions autres que Doomsday dans le pack. J'ai un plan B. Et derrière, je peux jouer 4 Doty Voidwalker post-side pour aller t'empaler, 4 Doty, 2 Bryson, et devenir un deck tempo en fait. Devenir un Ouais, deck c'est ça. tempo bleu-noir. Exactement. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Temur Delver, donc qui devient un peu le Delver. C'est le nouveau Delver. Et au nouveau Delver, donc Et, et moins Tarmo... fort que le Oui, Delver bah, d'avant, mais bon. c'est ce que j'expliquais quand je faisais mon report à Fry. Donnez-moi des Temur Delver, ça me va. Ouais, ouais, C'est moins clairement. fort Surtout qu'Itération. ils te font des thermos, toi, à tout le monde, tu peux les Bojuka Bug. Mais ouais, c'est ça. En fait, enfin, j'ai déjà fait plusieurs fois le match-up contre Temur Delver, même au-delà du Piper, et ça se passe pas trop mal. Et donc voilà, c'est Tarmogoyf, vous pouvez resquiver vos Tarmogoyf, ils sont de retour. Et, Mm.
Et finalement, mais je crois que j'ai joué contre cette liste d'ailleurs. Je crois qu'il jouait Ouais, exactement cette liste que tu devais Luffy. pas être à grand chose de cette liste, ouais. Parce Ça devait que je me être suis très pris un proche. Pierce et je me suis pris toutes ces cartes. Et je me suis pris, il avait Sided de Submerge, donc je pense que je me suis pris à peu près cette liste. Et ouais, bon, bah rien de très spécial, hein. Tu joues vert pour Tarmo et pour Minsk, et c'est tout, parce que le vert c'est nul quand vous jouez Tempo. Mm. Ouais. Et Bah, de toute façon, voilà, on regarde la liste comme ça reste Delver, donc on va pas dire n'importe quoi, ça reste un deck très fort, ça c'est hmm, clair. Delver, ça sera toujours fort. Mais hmm. quand on regarde la liste actuelle devant nous et les listes qu'il y avait avant le ban, où les joueurs de Delver ils se posaient la question est-ce qu'on joue Hit, Overbolt et tout, mais que finalement tout le monde c'était 4 expressives itérations, 4 Delver, 4. Enfin, où Ouais, c'était en fait le stock, je veux dire, ce que je veux dire par là dans mon argument, c'est que le power level stock de Delver était tellement élevé de base ouais. que les choix de liste changeaient à peine, quoi. Alors que là, il est vraiment réduit. Et les choix de liste vont être un peu plus impactants, mais en fait, c'est bien moins fort que le Delver à l'époque, pour beaucoup de raisons. Et notamment ce splash vert qui coûte quand même, hein. C'est bien beau d'avoir Minsc and Bow inside, mais voilà, quoi. Mais c'est bien d'avoir enfin un deck du coup qui est quand même faible, enfin faible, qui est très fort, mais qui est faible contre le fait qu'il peut pas non plus outgrind d'autres match-up aussi facilement, quoi. Alors qu'avant, Delver, il faisait des menaces très fortes, de la disruption parmi les meilleurs du Legacy, un Force of Will, Days, Wasteland, Bolt, et en même temps, il pouvait outgrind avec Misty Sanctuary et Expressive. Ouais. Donc ça fait du bien d'avoir enfin un deck qui est entre guillemets un peu plus fair, même si attention, ça reste Delver, mais donc ça reste toujours top tier, mais voilà. Ouais, On sait très bien que ça diminue. je suis complètement d'accord, et c'est pour ça que moi, enfin, quand on en avait parlé donc, des cartes qui avaient été ban, c'est pour ça que j'avais trouvé qu'Expressive était le bon choix. Parce que voilà, Delver, s'il y a bien un truc que Delver ne doit pas être autorisé à faire, du moins pas sans un coût significatif, c'est de faire du CA trop facilement. Et Expressive était trop fort. Là où en moderne, ça va. Mais je veux dire, Expressive était Mm. vraiment trop fort en Legacy. Parce qu'en fait, Expressive est accompagné de Days et de Force. Donc tu peux la jouer sans te mettre en danger, en fait. Donc faire du CA très facilement sans te mettre en danger. Et maintenant, bah, en fait, Delver est revenu à la place où il doit être. C'est-à-dire que c'est un deck tempo qui a ses faiblesses, qui peut se faire, qui doit se faire grind finalement. Donc qui va commencer à reperdre plus souvent contre DNT, et surtout contre Control. Control qui va avoir main de mal à gagner, et où voilà, maintenant en side, il va falloir couvrir toute cette méta. Mm. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Une dilution qui fait du bien. Ouais, ouais. Mm. Ouais, une dilution qui fait du bien, complètement. Alors, Donc Headcast, voilà. bon, on va pas trop parler de la liste, mais j'aime bien parler d'Headcast dans sa position de la méta, parce que bah, Headcast, en fait, qui a un deck qui est excellent, qui a un plan de jeu, qui a probablement un des plans de jeu les plus... Enfin, qui est très rentre dedans, et qui en même temps joue 4 force, donc joue bleu, et du coup qui a réponse à beaucoup de choses, qui est forcément un deck qui sera très efficace, parce que le plan A est très bon, et pas si facile à disrupter que ça, parce que bah il faut avoir des meltdowns, il faut avoir des trucs comme ça, mais ça peut se faire contrer, etc. Et donc qui est devenu un peu un des piliers de cette méta. Je crois que ça avait le meilleur win rate dans les 2 premières semaines suivant le ban, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était très Ouais, ça me représenté parle à 4. aussi, ouais. Mm. Et on confirme le fait que, tu vois, Seb, on l'ait beaucoup vu en paper aussi. Enfin, même si pour nous c'est des bons match-up, les headcasts ils étaient en 5x, quoi. Ils étaient en 5-6. Ah ouais, ouais, ils étaient très bien, ouais, les Enfin, Icecast. Avec les moi, variantes, avec Painter ou pas, voilà, c'est ça. c'est des très bons decks, hein. Mm. Donc voilà, un deck quand même qui Donc confirme. Et là, pour puis le coup, une liste assez stock, hein, quand même. C'est la liste c'est pas forcément celle d'Arcane, mais Arcane, il joue de plus en plus à Icecast. C'est une liste vraiment stock. Il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement. C'est un peu ce à quoi on s'attend quand on joue contre ouais, Icecast. il y a pas. Il Y n'y a a rien d'abusé. Pour moi, il n'y a aucune surprise. Peut-être Rebuke en main, c'est plus du Ouais, Painter Blue. ouais, c'est plutôt du Painter, je suis d'accord. Mais ça devient un petit peu classique, j'ai l'impression. Que Ouais. même les. Maintenant, ils jouent ça, les Après Redcast. mon adversaire à Prague, et ton adversaire aussi, du coup, me disait qu'il aimait pas trop Rebuke. Donc je sais pas si ça fait unanimité, et vu qu'on le voit pas dans toutes les listes, c'est pas encore une carte qui Redcast, a c'est de fait. la grosse daube. Ah Ah Marco, mais t'arrives pile au bon Salut moment pour Marco, parler de ouais. ton pire match-up. Ouais, le pire match-up qui fait des qualis, c'est KD Force, quoi.
Et Breakfast, ça vaut Euh, quoi maintenant? alors, Breakfast. Mm. Vas-y, ouais. Tiens, je te laisse. Non, non, vas-y. Moi, je pense que je sais ce que je vais dire, mais. Ok, ok. Ouais, ou Alors, sinon, j'y vais, Breakfast. comme tu veux. Moi, je vais y aller. Du Ok, coup, vas-y, vas-y. Breakfast, je pense que ça a beaucoup bénéficié de la méta-initiative. C'était un très bon deck dans cette méta, et la vérité, c'est qu'on en voyait quelques-uns avant, mais on n'en voyait pas beaucoup. Faut pas oublier que Breakfast, quand même, il y a un an, c'était un meme deck, hein. Autant Painter, je veux bien que c'était tier 2. Autant, non, Breakfast, arrêtez. Enfin, moi, Breakfast, quand j'ai commencé le Legacy, c'était un meme deck, et c'est juste là, récemment, il y a des gens qui ont trouvé une liste insane, et ça a commencé à être joué. Donc je pense que le deck existe encore, parce que ben, ça reste un deck qui a un très bon plan de jeu. Mais j'ai l'impression que ça a des faiblesses qui reviennent. Alors je connais pas trop ces mauvais match-up à Breakfast, malheureusement. Il y a Parce que... Delver déjà. Ouais, encore Delver, c'est tendu. Mais je pense, je sais pas Il y si a Control, je Control. crois que. Si, si, je crois que Control est fort Oh, contre je pense que Breakfast. Control est fort. Et je sais pas. En fait, j'avoue que je m'y connais pas trop. Mais je sais que la méta a quand même beaucoup changé. Et je pense que c'est pas en sa faveur, parce qu'il y avait une méta qui était clairement pour lui avant. Ouais. Delver est pas ouf. Et on peut voir aussi que dans le Showcase Killfer, il y en avait quelques-uns des Breakfast, et d'où on a vu les Reb en main deck, Hmm. les Reb et les Pyro. C'est quand même un deck qui souffre pas mal contre Reb et Pyro. Ils étaient obligés de mettre des Orim Chance ou des Silence main deck pour partir en combo. Ouais, il y en avait un, ouais. Alors, moi, j'ai toujours respecté Breakfast. Je suis d'accord qu'avant, c'était un meme deck il y a quelques temps, mais depuis que Javier Dominguez l'avait un peu repopularisé en 80 cartes avec Furion, bah, c'est rejoué. Il y avait Maputo, il y avait des gros joueurs de Breakfast. Et c'est un deck, je trouve qu'il faut vraiment respecter. C'est un deck combo qui part très vite, qui peut tuer tour 2 facilement, avec du backup. Mais je pense pas que ce soit un deck. Je pense pas que ce soit un S-tier déjà. Je Oui. pense que ça peut être un high tier, quoi. Un Bon, high c'est tier déjà pas mal, hein. combo. Ouais, un Moi, je bon pense combo. que c'est devenu un B-tier. Ouais, Je peut-être que pense qu'en A ça. tier, il y a Painter qui reste, probablement. Ouais, Enfin, Painter est meilleur que en fait, le Breakfast, problème, c'est c'est sûr. que c'est genre pour moi, enfin, vous imaginez que nous, on a un peu nos prismes aussi de quel deck on joue et quel match-up on a. Mm. C'est-à-dire que Painter, je sais que ça défonce à peu près tout. Enfin, je pense, hein, mais ça a un très bon match-up contre beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que le deck est ultra résilient. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'imaginer que Painter est A tier, parce que pour moi, bon, ça va, quoi. Et enfin, je sais pas si t'as le même feeling, Seb, mais. Si, je suis d'accord. Ouais, ça me prend des games, mais redescendre la méta. Ouais, c'est un peu ça. Mais encore une fois, c'est un deck quand même. Il faut respecter, il faut comprendre ce qu'il fait. Faut bien. C'est pas Ouais, facile à jouer contre, faut le forcément. connaître, mais ouais, voilà. Je pense qu'on va en voir moins. Et On que va avoir moins. ça va devenir un B-tier. Un B-tier assez solide, qui perfera de temps en temps, sans aucun doute. Ouais, Mais pas ouais, c'est autant ça. qu'avant. Oui, là, la méta, ça s'est restabilisé. Clairement. Je te laisse parler de Andy Hobbies. Alors, ouais, ça. Bon, alors c'est la liste qui traîne, comme tu m'avais dit, c'est vrai que j'avais regardé aussi, c'est une liste qui traîne depuis quelques temps, bon, pas si longtemps que Ouais. ça, attention, hein. Ouais, mais elle existe. Elle est Elle, pas elle, nouvelle, cette liste. elle est pas nouvelle. Bon, Elle est récente d'il y a 2 mois, mais alors non, un ça, mois ça même. encore, de mon point de vue, je pense que c'est une liste qui peut être pas mal pour le Showcase Qualifier, parce qu'il y a personne qui va se dire, vas-y, je vais me prendre ça. Je Hmm. pense littéralement personne. Encore une fois, je dirais que c'est comme le Stephen Out, tu t'amènes ça à un showcase, tu te fais un peu laver. De mon point de vue, c'est ça. Mais après, c'est Andy Hoopes qui est un très bon joueur, hein, qui avait beaucoup grind d'initiative pendant l'époque. Donc je respecte son choix et je pense que bah, il peut vraiment clutch avec ce deck, hein, il n'y a pas de débat. Il a fait top 8 au showcase qualifier. Mais voilà, c'est pas un deck comme ça qui va devenir populaire du jour au lendemain, tout le monde va le trade. Non, en fait, c'est vraiment c'est très confidentiel. Ah, C'est mais je dans le but t'assure hein, que vous moi, avez- j'en suis sûr qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui vont Ah avoir ouais, tu penses? envie d'essayer, ouais. Ouais, ils vont essayer, mais ils vont essayer parce qu'ils vont se dire ça a fait top 8 du qualifier, puis après ça Ouais, va un ça peu va retomber dans disparaître, l'oubli. quoi. Mais Voilà. ça ressemble un peu dans la construction à Mono Black Stompy, Ouais. qui avait fait un énorme aussi, pareil. C'était qui avait joué? Comment il s'appelle? Monoback Soupli, c'était. Ouais, il y avait un joueur, comment il s'appelle? Ouais, il le joue tout le temps. Snoopy? C'était trop. Non. Ouais, Non. Non, pas Snoopy. Il y avait Granham qui le joue tout le temps.
Il y en avait d'autres. Celui qui avait fait deuxième avec, qui est pas un joueur de Legacy, mais qui avait amené ça, et qui avait fait deuxième d'un showcase avec. Oui, Euh, ouais, je vois ça. je Bah, sais j'ai plus. perdu son pseudo. J'ai perdu son pseudo aussi. Et voilà, et en fait, ça me fait vraiment penser à ça. Bon, bah voilà, hein, il y a une base un peu de scam, hein, avec Griff et avec Griff et Reanimate. Mais je peux pas Euh, m'empêcher de rigoler quand tu regardes la liste. Tu te dis, putain, il fait et vraiment des Arena euh, Rector dans des Kaya, quoi. et c'est ça, voilà, t'as des Camel Therapy, t'as des Rectors, tu fais faire ta Kaya, ton Hugin, derrière t'as le Karn Package, parce que en mono black, ben, c'est un peu comme le mono white, les meilleures cartes sont souvent incolores ou des terrains. Et voilà, quoi. T'as Hein. le Card Package et t'as le Rector Package, quoi. C'est vraiment. C'est vraiment... Et t'as évidemment deux Laura dans Side, parce que c'est la meilleure carte Évidemment, Magic jamais éditée, voilà. j'ai une carte insane. Bon. Mais non, C'est pas grand fou, chose à c'est dire de Laura. plus. En fait, Ouais, mais je pense que c'est prévu pour, hein, d'avoir une raison. Bon, déjà, t'as les Soul Land, donc le 2 incolore, tu t'en fous. Mais je pense qu'il y ouais, a une mais raison, ouais. en gros, c'est rigolo, parce que c'est comme si c'était des Reclaimer Sage. Ouais. Quasiment. C'est marrant. Ouais, Ok, bah, vu ok. qu'apparemment, avec Kaya, c'est pas grave de faire Scrying Open bon, bah, c'est pas grave de le faire draw non plus, hein. Voilà, et n'oubliez pas que le Calice ici, il est pas en x4, il est pas en main, il est en side pour le card package. Voilà, ça c'était assez technique, Voilà. mais il faut Le suivre quand one-off. même. Ouais, il faut suivre. Incroyable. Ouais, c'est... Bon, ah, et avec, voilà, le package Gain, Doti, Helm, hein, parce que ça c'est... Mm. Mais je pense qu'honnêtement, il se prend un deck comme Mono Blue Panther, Hellcast ou quoi. Tu dois avoir un pattern, tu fais ton Karn T2, T3, tu vas chercher le calice, tu le mets à 0. Tu vois, il doit y avoir des trucs un peu comme ça qui sont pas mal. Ah oui, non, mais Je je trouve suppose. que Kali Mm. c'est plutôt une bonne idée. Hein. Ouais, Un sacré il deck en fallait tout y cas. penser. Avec deux Oppo Agent. Moi je rigole pas hein, si je tombe contre ça. Hein. De toute Non. façon, les decks random en général m'en parlent, moi. Donc... Et enfin, on a. Et enfin, le dernier, alors c'était qui déjà le dernier? C'est Ah, il y a les deux deux derniers, c'est réas. les Il réanimateurs. y a Ouais, il y deux a deux réa. réas qui complètent le top 8, on va parler que d'un. Alors, je sais pas si Marco, t'es Ça, c'est toujours pour dans le Marco, chat, ouais. mais un commentaire sur cette Atraxa, déjà, et un commentaire sur Stronghold Gambit. Ah putain, Stronghold, quelle carte de merde aussi que ça. Incroyable. Oh, Stronghold Stronghold dans Gambit. Side quand même, hein. Ça fait beaucoup, hein. Et sinon, ouais, chèque très Ouais, classique. Hein. le reste est classique, je regardais en même temps là. Ouais, Atraxa et 300, ouais. Et t'as 3 Ferry macabres hein, quand même, parce que les gens s'attendaient à Réanimateur. Et est-ce que. Parce que du coup, je vais juste regarder autre Réanimateur si je trade. Je sais que l'autre Réanimateur joue. Ah oui, il joue 2 Atraxa lui. Et oui, il joue pas de Gambit. Ah, ça, c'est une liste un peu plus classique. Sans bleu, mais un peu plus classique. Bon, voilà, enfin, Réanimateur. Si vous savez pas quoi Ouais, il n'y a faire, pas grand chose à dire. si vous Vous sortez de mettez chez des vous, leyline et puis. qui pleut et que ça vous fait chier, ben vous restez chez vous, vous jouez Réanimateur et vous gagnez quand même. Hein. C'est comme ça que Ouais, ça marche. au lieu d'aller au pub prendre une Guinness, réappelez-vous, c'est mieux. Les réa qui marchent toujours très bien dans ce genre d'event, évidemment, parce que ben tu peux. Déjà, en fait, c'est des events où il y a des gens qui vont avoir envie de tecker en mettant genre 4 Pyroblast main. Ouais, c'est ça. Et en se disant, bah de toute façon, réa, il y en aura pas beaucoup, parce Ouais, il que n'y en aura pas. Et un après, deck de pisse. t'arrives rondin et tu te fais T1 Griselbrand et tu fais OK, bon bah merci pour le showcase Qualifier, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. Non, mais Ah bah je clairement, suis content de m'être qualifié, putain. C'est ça. c'est pour cette raison-là que j'ai mis les lines inside aussi. Ouais. Non, mais après, nous, dans notre tournoi, c'est probable qu'il y en ait, Ouais. mais ouais, dans un truc comme ça, bon. Enfin, voilà, on Ouais, voit que ça marche. et puis aussi, il y a le fait que, comme à chaque changement de méta, Réanimateur réapparaît pour un peu niquer tout le monde, parce que la méta est un peu instable et c'est un stock deck combo qui est le meilleur du Legacy, clairement. Donc voilà, enfin, c'est toujours pareil, quoi. Effectivement, boum boum dans les oreilles. Et du coup, voilà.
on va pas regarder tous les decks, hein, mais voilà, Ouais. il y a du staff, donc le bâton, là. Tu fais des tokens, ultra value. C'est un peu value town ce deck. Je sais pas s'il a fait top 8 dans Legacy, on va peut-être le voir. Mais j'ai pas envie de vous montrer, voilà. Euh, Il y avait du Painter. un Grixis Iconoclast, un mono Black Helm quand même, donc classique. Ouais. Mais voilà, un manque cruel des deux meilleurs decks de la méta que sont Death and Taxis et Green Cloud Post. N'est-ce pas? Forcément, ben, c'est compliqué quoi. Et vous inquiétez pas, je vais rejouer des challenges avec DNT. On va un peu refaire des top 8. On va essayer de remontrer que le deck est fort. Et bon, C'est ça. je le fais comme je peux. On traîne de temps en temps. Ouais, on va. En vrai, il serait temps que. Moi aussi, il serait temps que je me bouge le cul et que je fasse top 8 à un showcase. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, on va peut-être Euh, dire juste un mot pour avant. Je sais pas si tu veux niveau temps ou niveau Ouais. clôture du stream, mais peut-être juste un mot sur le dernier challenge Ah, j'allais pas d'hier. finir, hein. Là, j'allais Ah, parler ok, du ok. challenge hier. Ah, ok, bon, bah, très bien. Ouais, parce qu'il y a deux, trois trucs à dire aussi par rapport à tous les decks qu'on a parlé de deck stock. Bah, on va les retrouver dans le challenge d'hier. Ouais. Mm. Bah, je te laisse du coup. T'as Alors, l'air le de challenge savoir. d'hier. T'as l'air d'être Ouais, bien renseigné. j'ai un peu regardé. Ouais. Bon, alors, Ouais. Wonder Pro qui fait top 1 avec 12D, bon, ça étonne personne. De toute façon, s'il y a un joueur 12D qui doit faire top 1, c'est bien lui. Donc, par contre, avec la version, là, vous allez voir avec les personnels tutors et tout, bon, pour passer vite, les trois Shell Raid en side, qui est le deuxième plan de Doomsday la plupart du temps, et la Shell Dog Eye avec Emrakul. Donc voilà, c'est la liste classique de Wonder Trio, mais qui est, je trouve, la plus forte. Enfin, je pense en tout cas. On n'essaie pas trop de tech pour certains trucs, on fait juste des games. Voilà, on gagne. Ensuite, on a un petit painter. Attends, Attends. vas-y, tu veux dire un truc sur Doomsday? Ah, c'est quoi ça? Quoi? Tu me parles pas de ça? Donc, Y'a 4 réanimates! ouais, non, ça me choque pas en vrai. Ah ouais? Depuis en plus. C'est Ouais, devenu non, ça me choque normal? pas. Alors, je sais pas si c'est devenu normal, mais la dernière fois, bah, tu vois, quand j'ai joué contre lui, il les avait, hein, les Reanimate au Non mais showcase c'est et pas tout. parce que t'as joué une fois contre lui et qu'il les avait que c'est normal. Moi j'avais Ah, je jamais vu sais pas ça. si. 4 Ouais, ouais, non. reanimates et 2 griffes en side. Pour devenir Deux griffes scam. en main, non? Attends, deux Ouais, il y en griffes a en 2 main en main et 2 en side. et deux en side. Ouais, Bon, c'est quand même. ouais c'est quand même beaucoup, ouais. Ça aussi, il a peut-être un peu C'est changé. quand même beaucoup là. Ouais, c'est beaucoup. Bah, je pense que ouais, c'est juste pour animer griffes et faire des espèces de scams, ouais. Ça doit Ouais, être ça. et puis du coup, chez Old Red, si on te cas contre, tu as réanime. C'est Hmm. insane. Ah, Ouais, c'est ça fait trop. une espèce de plan. Et Street Brace, tu peux réanimer. Oh, c'est insane. Ouais, non, il est trop smart encore. Ouais, c'est Wonder Pro, hein. Enfin, je suis Non, d'accord mais que oui, c'est vrai que. la liste est Oui, oui, non, turbo, mais mais le plan B est le plan B, vraiment, il est assez cool. Et puis en plus, évidemment, t'as vraiment fort. aucune gestion de ça, de Graveyard contre Doomsday, parce que ça sert à rien théoriquement. Donc là, t'as les 4 Reanimate au calme. Hmm. Bon, bah, je vais garder mes Mojuka Bog. Contre Hmm. Ouais, Doomsday. contre Doomsday. Ouais. Ça me fera garder mon 10-90 contre ce match-up. Painter, tu veux qu'on en parle? Bah, Alors, peut-être. Painter, attends, je vais vérifier, mais je crois que c'est une liste stock de mono rouge. Bah, y a pas de Ouais, reanimate en side en tout cas. il y a une Bria, Prentice, Inférix, Dragon Engine, mais ça c'est classique, Ganesh, il pourrait le dire. Ouais. Ouais, non, c'est la liste classique, il n'y a rien de. 14-9 Non, Amethyst plus de aussi, days. maintenant c'est devenu assez stock en side. 3 Fury Main, une Fury Side. Ouais, ouais non, c'est la liste, c'est Fable Ouais, là, Painter normal. y a rien qui me choque, hein. C'est la merde habituelle. Moi, je trouve que c'est la meilleure version de Painter malgré tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. En sachant qu'il manque, donc il y a une carte qui est pas éditée dans Painter qui détruit les permanents non terrain ou je sais pas quoi. Alors, Le plus truc. de Days, Fabien, alors ça fait longtemps, alors de ce que je connais, Doomsday, ça fait longtemps qu'il joue plus de Days ou alors une one-off, Ouais, genre. c'est ça, c'est one off ou zéro, je suis d'accord. C'est one-off ou zéro, donc ça fait longtemps qu'il joue plus de Days, ouais. Donc faut pas trop jouer autour en fait. Donc t'as raison, ouais, ça sert à rien de jouer autour de Days. Globalement. Ok, Temur Delver. Oh, Bullwinkle. Ouais, Bullwinkle, bon bah ouais, encore un, un classique.
On le connaît. Bullwinkle, bon bah ça se rapproche de la liste de Timur Delver qu'on a vu tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Il y a une C'est chaîne pareil, Lightning ouais. en plus, ouais, c'est pareil sinon. Ouais, c'est pareil. Eldown, Crown Seal, bon bah ça c'est pour se faire meuler. Et deux Les deux soldats. Izaycast, on a des remarques? Non, c'est Butakov et Boyd Triton aussi, qui avait déjà fait des perfects. Non, c'est littéralement les mêmes. Quasi- À une carte près, je crois, j'ai l'impression. Ouais, j'avais regardé, non, c'est. Ouais. Bon, bah, il casse, hein, comme on a dit, de toute façon, c'est un très bon deck. Ensuite, Deltar qui fait Ils sont les Delver. Ce qui m'étonne de Deltar d'ailleurs, mais. Ok. C'est vrai. Il joue Deltar, en jamais Delver. général, il Il jouait est. des decks genre Painter récemment. Ouais, bah, parce qu'il aimait pas Delver, hein. Il a tout le temps envie de battre Delver. Et là, il a joué Delver. Bon, bah, ok. En fait, c'est quand Delver est nul que Deltar joue Delver. C'est ça? Avec un petit trou Nem Nemesis. Ouais, c'est peut-être ça. Ah ouais, un petit tournet. Oh, c'est choupinet. Ouais, petit préordine Oh, la et petite tout. préordine. Oh, les petits one-off de Delver, ça me rappelle des souvenirs, tiens. Ah bah tiens, quand il y a plus Les, expressif, les gens, ils sont obligés de se creuser la tête, hein. voilà, les deux Ouais. petites Unlicensed Earth Inside, un Price of Progress, on est bien. Oh non! Pourquoi il joue un Price? Ah, mais ça, c'est parce qu'il aime pas quand je le bats quand il joue Painter avec Post. Oui, il met son Price of Progress. C'est pas gentil, ça. Maddening X, très bonne carte. Deux Unlicensed Horse, j'ai l'impression d'être en moderne. Et en moderne, ouais. Energy Flux. Ouais, bon, bah, il devait s'attendre à des headcasts et il les a pas battus apparemment quand même. Donc, Mais tu m'étonnes, il n'y a pas de Meltdown. ouais, bah, il est obligé, hein. Ah, Et c'est le meilleur quand même, Meltdown. je vais quand même dire quelque chose. Juste une annonce. Et je sais que Dactar est excellent, mais. Bon, voilà. Sauf son respect. J'ai joué avec Brotherhood End contre Aetias aussi. J'ai joué avec ça, et donc c'est un peu similaire avec Energy Flux, parce que les deux sont des tours 3. Et en fait, le problème, quand vous jouez ces cartes-là, c'est que le tour 3, contre Aetcast, bah, c'est déjà plus loin. Lui, il a le temps de piocher, il a le temps de trouver sa force, il a le temps de trouver ses contres, et du coup, c'est plus difficile pour vous de résoudre ensuite votre carte de hate. Qu'elle soit meilleure ou pas, pour le coup, c'est un peu meilleur. Et du coup, en fait, vous pouvez essayer de ne pas jouer Meltdown, mais ça va beaucoup vous manquer au tour 2 de ne pas avoir un wipe qui coûte que 2 mana. Ouais, tout à fait. Et vous pouvez essayer, hein. Vous pouvez y aller avec vos énergies flux. Et je pense qu'Energy Flux, c'est pas une mauvaise carte, hein. Après, Brotherhood Brotherhood End, End, ouais. c'est un autre sujet, parce que ça couvre d'autres match-up. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, si vous voulez avoir quelque chose pour match-up 8K, et en ce moment, c'est important, c'est obligatoirement Meltdown. Parce que Energy Flux, ça aide pour des decks qui n'ont pas forcément accès à Meltdown, et qui veulent aussi un peu couvrir d'autres choses, mais vraiment, pour avoir fait beaucoup de fois le match-up, j'ai beaucoup joué Delver quand même à la période d'initiative. Mais les gars, mais vous êtes obligés d'avoir des mails. Vraiment. Ouais, clairement, t'es obligé. Et Ouais. voilà. Hein. Bon, et après, par contre, il y a une liste qu'il faut qu'on en parle. C'est la Abzan, enfin Maverick, bon, il appelle ça Maverick, mais. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a fait encore, pauvre. Par G, qui est aussi un. Kov G, pardon, qui est un très bon Oh joueur là aussi. là là là. Oh, Et voilà, et oh voilà. là 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 là. J'ai vu un PSG là. Ouais. Non, mais c'est une liste, franchement. Oh là 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 là. Ah Oh, il y a oui, un je crois que page j'avais là? vu Non, un j'en peu ai ça. pas. Non, il n'y a pas de page. Ah si, il y a un page là. Ah Bien si, sûr tiens, qu'il y a un il PJ. Il se y prend, a un PJ. il se recrute sur rien du tout, mais assis sur Fin d'Artiso. Fin d'Artichaut. Oh, il y a un Et ça, c'est une Xility liste. Jailer! C'est Ouais, c'est une liste. Jailer.exe en fait. Ouais, mais ça, c'est une liste qui sort des enfers. Ah! Depuis le challenge. Incroyable. La liste classe! Ouais, mais c'est un peu ça, hein. S'il a pris toutes les cartes dans son classeur, il les a mis ensemble, il a dit, ouais, Il je mets des s'est dit. one-off. Bah, les gars, on va jouer ça, on va jouer 4 Zénith, 4 Fin d'Artisan et voilà quoi. Putain, mais oh là là, mais quoi? C'est ce genre de liste. Tu te demandes, genre. Encore une fois, ne faites pas ça chez vous. C'est une liste de merde. Mais bon, apparemment, ça fait quand même tout le challenge. Je sais pas si. Non, c'est pas une liste de merde. Je dis ça en blaguant, mais je Avec pense que les, c'est. avec les 4 saisies en side.
Non, mais c'est encore des listes qui sont pas mal parce que tu sais pas trop comment jouer contre. T'as un peu 10 000 tricks. Et à tout moment, tu te prends ça, tu fais ah ouais, au début, Bah tu crois que c'est Fine en fait, d'artisan avec Elf, et c'est tu vois DNT Hero mais de pas en fou. mono blanc. Un peu, ouais. Ouais. Avec le One of Uro aussi. Le One of Initiative. Léovold, un grand habitué. Et du coup, ouais, 8 accélérations pour montrer quand même qu'on est en Legacy. Parce que si vous avez pas d'accélération, le deck est trop lent. Mais ça joue 4 Brainstorm aussi, mais ça a aucun sens. Ouais, non, vraiment, la mana base, je sais pas comment il fait. 4 Brainstorm. Et il y a Atraxa en late. Ah oui, parce que ça joue 4 Natural Order quand même. Ok. Et du coup, ça Wincon, c'est quoi? C'est rien. Ok. Yorion. Ça me va. Ouais, la Wincon, c'est sûrement Field of Ruin. Oui, non, mais c'est les créatures. Enfin, je rigole Ouais. quand je dis rien. Ça doit être à Allosaurus Shepherd. Il y a Prime Ball. Bon, en tout cas, moi, tout ce que je vois, et là, je te rejoins, Seb, c'est qu'Atraxa, ben, ça se prend de Caracas. Hein. Ouais, Euh, voilà. et la petite force à Vigor en one off sur un deck de 80 cartes, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait toujours plaisir. C'est comme le petit carpet. Oh. Ouais. Ouais, ça crée tout le vote. Mais ça, franchement, mais tu joues ce deck, ça va être très sympa à jouer, mais alors vraiment. La liste Je peux pas encore. close decklist. Ah oui, c'est vrai. En toute objectivité, on peut pas encore me faire gober que c'est un deck top tier. Euh, bon, ok, ça fait top 8 sur le challenge, hein, mais ça veut rien dire. Mais c'est un deck, par contre, qui est très sympa. Et quand tu le vois, tu dis, ah ouais, le mec, il a réfléchi à des trucs, il a s'amusé à build ça, quoi. Oui, oui, c'est vrai que le problème de cette liste, c'est que tu fais rien contre les decks T1, quoi. Genre rien du tout. Après, tu vas me Voilà. dire, moi non plus, hein, mais... Faut que tu trouves ton endurance, hein, contre le Ouais, et graveyard. il faut que le deck soit un deck graveyard. Ouais. La liste bénéficie beaucoup du close deck list car les opos tournent autour des fauves qui sont absentes. Tu penses Une vraiment que fois les l'attaque gens, qui est ils tournent remplie, autour de mange. faux quand ils voient juste Alors, Brainstorm et Kotal sur une deck alors, de... je vois ce que tu veux dire, mais moi, honnêtement, je vois un mec qui me fait T1 Hierarch, T1 Allosaurus et tout. Ah, ok, je vais jamais jouer autour de Force of Will de toute la game, hein. Bah, en vrai, Parce que, hein, surtout qu'il y parce a que je me dis, 80 cartes, donc tu te dis, il y s'il en a fait sa peut-être force. une. Bon. Ouais, ouais, puis surtout, tu te dis, si le mec il rampe avec des cartes de merde comme Hierarch, des Dorks, et qu'après il se fait une Force of Will, globalement, il a perdu 3 cartes, quoi. Enfin, il a rien fait, tu vois. Donc, je pense que. En fait, ouais, le problème, c'est que même s'il y a force, donc il y a 80 cartes, donc déjà, t'as intérêt à pas respecter la force. Ouais, t'as intérêt à pas respecter dans tous les cas, je pense. Et vu que lui, il va faire des trucs forts après, bah ouais, t'as juste intérêt à pas trop respecter les forces. Donc je suis pas sûr que ce soit... Par contre, saisie, ça doit surprendre, ça. Ouais, saisie, je m'attendrais pas. Ouais, c'est un deck très chelou. Mais bon, soit. Euh, Pourquoi pas. Ouais, voilà. Ah, vrai mais quand même, XY Jailer, quoi. Il y a 2 Jailers. Il y a peu de decks qui jouent 2 Jailers. Oui, oui, c'est vrai. Ah, ça, tu vois, c'est une remarque pas très Mm. pertinente, mais elle est là quand même. Euh... Bon, Et après, il y a et le dernier, c'est un deck c'est un Elves, du coup. c'est notre match-up préféré, ça. Ouais. Donc c'est Nettle Sentinel Elf, hein, donc, avec un Leaf Crown Visionary et un Scavenging Ooze. Donc Donc c'est le un combo collector elf. ouf, ouais, C'est c'est pas un le combo elf, value c'est elf. le combo elf, et le collector ouf, il est en side. On Le voit plus reste de la trop liste, la value elf, d'ailleurs. ouais, on On la voit voit plus plus trop trop, c'est cette... vrai. Et je pense parce que les gens, ils ont été habitués à jouer maintenant plus contre ce pack. Ouais. Et ça Donc surprend moins, du coup. ça surprend moins, ouais, ça fait un peu moins de choses. Quand tu gères le fin artisan, finalement, en général. Moi, avec DNT, j'étais très content de tomber contre cette liste, hein, c'était bien, Ouais. bien moins fort. Hmm. Donc, voilà. Donc, dans une liste assez classique, il a split un Snuff Out et un Assassin's Trophy. Et en sideboard, il y en a un et deux en plus. Ah ouais, il y a quand même Snuff Out main Ouais, et il y a Trophy un Snuff main. Out et un Trophy, ouais. Ah, il joue que 2 Natural Order main. Au lieu de Ouais, 3, deux du Natural coup. et trois Once Upon. Donc, un peu moins de. Ah ouais, de 3 One stock. Supreme. Ouais, trois Once Upon. Un peu moins de Oh. stock que la liste Elver classique. Elf classique, pardon. Matrice de voir que 3.
Mais ouais, Mais bon, enfin, cette version quand même deck. assez. Ouais, Atraxa s'incruste partout. Bah, pour Eve, c'est vraiment facile, quoi. ouais, Vu que pour t'as elle, Natural celui-là. Order, ça fait une target à Natural Order. Ouais, Mais c'est pour elle, vrai ça fait vraiment que... sens. Mais c'est vrai qu'Atraxa, c'est le genre de personne, tu fais une soirée, elle toque à la porte, personne ne la connaît, elle dit ouais je suis ami de quelqu'un qui est pas venu finalement, et puis tu la laisses rentrer, Et et voilà quoi. je me suis dit, c'est qui l'a laissé rentrer? Ah oui, et du coup le Natural Order est en side. Il y a quand même le troisième Natural Order. Ouais, il y a le troisième pour être un peu plus combo, En pour que les gros il decks a qui interagissent pré-sidé. moins. Ouais, il a pré-sidé quoi. Contre je sais pas quoi du coup. Ouais, pourquoi pas. Ok, 3 ley line. Ouais, je crois que ça c'est classique. Cette borne. À part la Earth. La petite Earth classique. Non, pas du tout. Non, pas trop du coup. Collector ouf et Earth. La combo. Pas trop non plus, mais je pense que c'est pas le même match-up, donc ça va. Non, je dis ça en vrai. Oui, Ouais. oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est un. Attends, c'est un 61 cartes. Ouais, c'est un 61 cartes. Ah, il me manquait de la place. Hein. Bah du coup, vu qu'il y en a pas, je vais quand même regarder allez, le deck de ma Queen Sauce. Parce qu'il faut qu'on en parle de ce pack. J'ai une obligation. Ah non, mais oui, en plus, ce pack il est ultra chelou. Oui, on peut en parler. C'est vrai. Du coup, je suis plus sûr d'avoir envie d'en parler. Donc ça c'est gars, c'est la 10ème place donc du tournoi dont on vous parlait précédemment, la Passio Challenge, on va finir le top 8. Mais donc c'est un 4C Mm. avec 4 staff et 2 Fable. En Yorion. Voilà. Très stock. Hein. Pas tant que ça du coup, mais la grid ce deck 4C. Trop dur à avoir staff sur MTGO. Ah ouais, il coûte cher. Ouais, c'est possible. Hein. Pardon. Moi, je trouve aussi que c'est un peu une greedy pile, mais bon, c'est ma Queen Sauce, donc je pense qu'on peut bien lui faire confiance. Vu comme il est fort, le personnage. Ah, ça s'appelle comment? Mais oui, ça ressemble un peu à une greedy pile, encore une fois. Ça se prend bien Staff of Westland the quand même. Hein. Storyteller. Parce que les decks contrôle qui se Ah, il y en prennent a pas. bien Westland, c'est dur. Il a que un Life from the Loam dans le top 80. Ah ouais, ils Et en ont et pas. on les connaissait, ce genre de deck un peu à la arcane, les decks value greedy un peu, à l'époque où c'était aussi en noir pour Tuturak. Et on sait que c'est des decks qui étaient très greedy sur la mana base. Et qu'à l'époque où il y avait Astrolabe, ça marchait très bien, mais on sent qu'il y a un downside quand même maintenant. Hmm. Mais Ah, bon, il y a un ça One reste. of Wasteland. Ouais. Ouais, il y a One of Westland avec Loam. Avec One of Loom. Mais bon, Un deck c'est de 80 cartes 84. quand même, donc faut pas trop compter sur ta Westland, quoi. Pierre, intéressant, surprenant. Mais c'est surtout 4 staffs en fait qui sont nourris que par les Minsk et les Fable. En gros. Ouais. Bon, alors encore une fois, voilà, je lui fais confiance, c'est ma Queen Sauce, mais je pense que c'est un deck qui était bien pour le qualifier. Je suis pas sûr qu'il le rejouera en showcase. Je pense pas. Ouais, mais c'est trop marrant de voir quand même des decks ultra uniques Ouais, qui sont très, très spécifiques. dans le genre de. Mais je pense que si tu veux jouer contrôle, faut pas jouer ça maintenant, là, en méta ouverte comme ça. Ouais. Je pense pas, mais c'est juste mon avis. Je suis plutôt d'accord. Bah après, c'est des decks. Enfin, si vous sentez d'amener des decks rigolos en paper comme ça, allez-y. Hein. Ouais, pourquoi pas. Hein. Après, ça reste un deck qui est très fort, qui est jouable, hein, mais bon. Si vous hésitez entre Red White Initiative et ça, jouez ça. Hein. Ouais, prenez ça. Ouais. On n'en a pas vu d'ailleurs de Red White Initiative. C'est un deck que je pense qu'on va peut-être voir ce week-end. Parce que là, apparemment, ça fait des bons résultats. Après, faut voir si on challenge sa perf. Mm. Mais là, en ce moment, voilà, il y a une liste. Je sais pas si je peux vous la montrer. Je peux vous la montrer là. Paf, j'ai pas encore d'opinion dessus. J'ai joué qu'une seule fois contre. J'ai
pas l'impression que ce soit ni pété ni horrible. Moi, c'est une carte qui fait de la value, vite Ouais, fait, c'est... qui me concerne pas, personnellement. Ouais, voilà. C'était un peu comme Shurikai, je trouve, qui est une carte ok, hein, qui est une bonne carte, mais Je bon, pense que c'est une c'est très bonne pas... carte, ouais, pour battre les decks fer, avoir un autre engine de value, Kuro. Ça met J'ai une pas particulièrement pression, ça se d'opinion, voilà. rembourse. J'ai pas assez de data pour te dire. Ça se rembourse et ensuite ça fait... Ouais, pareil, Mm. j'ai très peu joué contre. Tout le monde est hype, mais j'aime pas perso. Je suis pas sûr que ce soit insane. Pour moi, c'est pas confirmé la présence de Saf dans la méta en tout cas. Et du coup, voilà, on va finir sur cette merde. Initiative, donc, qui reprend un peu du poil de la bête. Donc voilà, c'est un joueur qui a fait des bons résultats avec. Et peut-être une liste qu'on va voir, je sais pas. Je sais pas encore, je suis pas encore convaincu que ce soit vrai ou pas. Pour tout vous dire, là, je suis dans une ligue où j'ai commencé à jouer. Voilà. Pour voir si c'est pété ou pas. Et pour être sûr que ce sera pas pété, comme ça je pourrais continuer à jouer post, hein, parce que Voilà, exactement. croyez-moi, j'ai peur. Ça a l'air quand même un peu moins fort, parce que bon, encore une fois, t'as le drop 3 qui manque, tes meilleurs drop 3, ça reste Archon, tout ça, mais Mm, mm. t'arrives vite à tes drop 4, donc je pense qu'il y aura du counterplay. En tout cas, c'est ma première impression là-dessus. Voilà, on remplace un peu les drop 3 par Strinisphere pour temporiser jusqu'à une bête avec initiative. Et on side, un side assez classique, donc très méchant contre combo et qui couvre un peu le reste de Blood Moon. C'est ça. Moi, quand j'ai vu sur Twitter, en effet, qu'il a fait des bons résultats avec, ok, mais je pense qu'encore une fois, voilà, ils viennent d'avoir la liste, ils ont joué des ligues, hein, donc des ligues, attention, ça veut rien dire. Même si Je là, suis ils ont moins beaucoup, hein. inquiet que par Ouais, la là, je suis première moins version inquiet. d'initiative qui vraiment faisait unanimité. Là, on est sur une liste, oui, qui est ok surprend parce que plus personne n'est adapté à initiative en ce moment. Parce que le deck Mm. n'existe plus. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des conclusions qu'on peut avoir aussi, c'est... Il n'y a pas de RG initiative, là. Non. Alors qu'on se disait, tiens, peut-être c'est héritier. Bah non, apparemment, pas trop. En tout cas, on le voit pas ici. Ah si, il y en a un là. Ah, il y a Marco qui avait fait 27ème, je l'avais pas vu sur ce challenge. Il a fait les deux, il a tout fait, Marco. Il a même fait... j'ai regardé, il a même fait deuxième comment ça s'appelle, au préliminary. Il a perdu la game de 4-0. Ah, putain, bien joué, Marco. Classique Marco, il perd tout le Ah temps, oui, ce si. mec. Ouais, donc voilà, mais cette version quand même qui avait... Enfin, qui pour moi déjà avait l'air moins forte. Et donc je sais pas si... Ouais, Je ouais. pense que la version blanche est un peu plus forte quand même, mais Oui, à je pense voir. aussi. En fait, parce que les removals sont meilleurs. Parce qu'il y a Solitude en fait. Solitude Ouais, est insane. parce qu'il y a Solitude et parce qu'il y a Touch of the Et Spirit Realm ouais, et parce qu'il y a Season d'Engineer. ouais, Donc, il y a tout on pas. le... Ouais, le blanc de toute façon c'est pété, hein. C'est bien Puis même, placé. t'as Containment Priest, t'as Evanement Sensor, enfin, Archon of T'as Myria. STP en side, rien que Ouais, pour contre ça. les combos en vrai. Alors qu'avec ton vieux deck vert, tu vas faire quoi contre combo avec tes Musket Boom? Après voilà, je pense que c'est un mec aussi qui parle de ses victoires mais qui omet un peu les défaites, donc à prendre avec des pincettes parce que je sais plus si c'est... Je sais plus qui m'a dit ça, mais apparemment il joue 8 heures par jour. Donc forcément en jouant Ouais. 8 heures par jour avec un deck très rapide, tu finis par faire des trophées. Donc vraiment à prendre avec des pincettes, mais voilà, juste pour vous dire si c'est un peu le point météo de MTGO, des intempéries à prévoir peut-être ce week-end. Voilà. Exactement. Bon, moi je vais bientôt devoir y aller. Bah ouais, hein, et puis de toute façon, là, ça va être la fin des haricots, hein. On a bien parlé de Prague, où on s'est bien amusé. Hmm. On a bien perfait en Legacy, en tout cas, et on a bien parlé de la méta actuelle, donc voilà. Je sais pas si t'as quelque Bah, chose à rajouter, ou... j'espère que ça a plu à ceux qui étaient avec nous ce soir. C'était bien cool de faire un petit débrief. Un VOD, hein, J'espère que le disponible Legacy très bientôt. va continuer à être un bon format. Depuis le ban, j'ai l'impression que ça s'oriente quand même vers une bonne direction. J'espère qu'Initiative restera mauvais.
Voilà. C'est lié. Et puis venez à Lyon, venez à MTG Once, venez au Gauns, venez à Trollune, venez au Balek. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, tournoi dans un mois, moi, ça va être un peu ma prochaine échéance. Et les gars, j'ai entendu. Il y a une table de side quelque part de Land. De Land? Une table de side contre Lands? Pas sûr Je sais d'avoir pas. bien compris. Ouais, merci à vous d'avoir été là, Oui, d'interagir, c'est vrai que c'était c'est bien la cool. version longue. Mm. Ouais, version. Overwhelmed. Ouais. Mais ouais, mois prochain tournoi, et c'est vrai que... Ah, mon deck, il faudrait. J'y réfléchis. Peut-être je ferai... Peut-être je ferai un... Enfin, j'ai déjà un article prêt sur la version bleue, si un jour j'arrive à perf avec. Mais ouais, je pourrais faire une table de side. Après, c'est assez facile de sider, entre guillemets, avec Post. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc mois prochain tournoi. Et puis voilà, ouais, je discutais avec Fabien et je me disais, putain, je sais pas quand est-ce que c'est le prochain gros tournoi qu'on fait. Bah moi, malheureusement, je pourrais pas être là le 6 mai, Oui, ça je sais. mais le Mais oui, prochain, mais du quand je dis gros coup, tournoi, c'est plus je sais pas. tournoi à organiser parce que Le mais... prochain LMS, je crois qu'il y a Bologne qui va arriver. Ouais. Mais Bologne, c'est Et après, il moderne y a slash Valence et Pioneer. Lille. Et League, c'est Pioneer slash Pioneer slash Pioneer. Tout ce qui arrive, c'est un peu de moderne et beaucoup de Pioneer. Oh, attends, je t'entends plus. Ah, merde. Allô? Non, Seb ne m'entend plus. J'ai l'impression que la connexion ne passe plus bien. C'est parce qu'on a dépassé l'heure, malheureusement. Mais ouais, enfin ouais, vu que les prochains tournois, va y avoir beaucoup de... Je dis ça, mais oui, mais je suis énervé. Je suis vraiment énervé par le fait que ce soit que du Pioneer et qu'on n'ait pas... à la rigueur, même du standard, même... Et vraiment, je pèse mes mots. Même du standard me hyperait plus. Parce que du standard, j'aurais moins de mal à build le deck. Et j'aurais moins de mal à me dire, ok, je traîne pendant un mois avec standard. Et puis au moins, bah, Voilà. c'est assez clair ce qui se passe en standard. Mais là, on a que du Pioneer. Je suis désolé, mais je comprends que ce format, ils ont envie d'en faire quelque chose. Mais le Pioneer, je vois ça comme le moderne empire. Donc, bon... Ouais, non, je suis assez d'accord. J'aimerais bien qu'il Donc fasse un ouais, Legacy les à Bourges. prochains gros tournois, je sais pas... Je pense que ce sera Bologne, mais pour le Four Seasons. Peut-être, ouais. C'est possible. Le Four Seasons de septembre, du coup. Pas de Mm. juin. Ouais, on vous tiendra au courant. Voilà, le Pioneer, ça devrait être que side event du... Du Ouais, Legacy Main Event, ouais, exactement. c'est ça. Hein. Ça j'aime bien lire ça. On est d'accord. Le side event où il y a genre 20 pélos qui arrivent avec leur deck, là. Et ils s'amusent en jouant en Pioneer pendant que... Il y en a qui jouent au vrai format, quoi. Je rigole, hein, évidemment, c'est très bien le Pioneer. J'ai sûrement une sensibilité qui n'est pas touchée par ce format qui doit être absolument amazing. C'est d'ailleurs pour ça que tous les pros adorent jouer Pioneer et que disent sur les réseaux sociaux et qui crachent sur le Legacy. Hein, donc voilà, c'est moi qui dois me tromper en disant que Pioneer c'est pas ouf. Il y en a qui ont du bilan. Ouais. Oui, c'est moins cher. C'est moins cher, mais encore, c'est proche des prix du moderne, je pense. Non? Ouais, c'est 300 à 600 un deck quand même. Ouais, ça va. Mais voilà, mais c'est ce que c'est faire l'écran. Mais c'est ce que je dis, c'est autant faire du standard dans ce cas-là. Mm. Je comprends pas pourquoi c'est pas du standard. Pourquoi c'est devenu Pioneer le format parce qu'au moins standard c'est moins cher. Oui, tout à fait. Et standard Même au s'il y moins a tu te plus de dis rotation, ouais, c'est mais quand même bien ça. c'est aussi une bonne chose que ce soit un format où il y a plus de rotation parce que ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui traîne le même format depuis 5 ans et qui va t'exploser si tu traînes pendant un mois. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous, standard, on s'en était bien sorti. Et qu'un truc comme le Pioneer, je pense qu'on s'en sortirait un peu moins bien.
Ouais, ouais. Je comprends pas Ça, pourquoi ils c'est font pas de d'accord. standard en fait. Parce que oui, réalistement, enfin de façon réaliste, je comprends que ce soit pas du legacy quoi. Si c'est triste. Bon, on va Bon, bah s'arrêter écoutez. là, parce que j'avoue que Ouais, moi aussi je commence à fatiguer un peu. bah, Ça m'a fait très plaisir, on était très nombreux, et puis merci Seb de t'être rendu dispo bah ouais, merci à toi. C'était bien sympa, petit débrief. pour se mettre dans cette plaine et parler avec moi, n'est-ce pas? Ouais, il va falloir que tu mettes une forêt bientôt au lieu de la volcanique. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que j'ai une forêt en plus. Tant Tac! pis. Voilà, la transi, putain! Je dirais que c'est fait Ouais, exprès. merci à tous dans le chat, en effet, c'était bien cool de pouvoir interagir, parler, faire une petite discussion. Ouais, Et en route pour de nouvelles aventures. c'est ça. À plus, probablement à dans 2 semaines avec Rotten Skull et moi, peut-être que je stream le challenge de samedi. Voilà. Avec Nice. Simic, enfin pas Simic, avec Waterstein Post. Voilà. Waterstein. Sans Moloch parce que malheureusement on C'est peut pas cool. jouer Moloch. C'est un peu triste, mais vu qu'ils nous aiment pas MTGO, bah, on fait avec ce qu'on a. Allez, ciao Allez, à YouTube. plus. Ciao tout le J'arrête monde.